Bonsoir, bonsoir à tous. Que Dieu soit béni pour cette journée de plus qu'il nous a donnée. On est enfin en fin de soirée, dimanche, aujourd'hui. Dieu nous a donné cette force de passer cette journée. Il nous a donné la vie. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé parce qu'il est alpha, oméga, le commencement et la fin. Éternel des armées, merci parce que tu es le Dieu des œuvres achevées. Éternel des armées, merci parce qu'au-dessus de la faiblesse, ta grâce surabonde. Éternel des armées, je voudrais laisser ce live entre tes mains. Je voudrais laisser toutes les personnes connectées entre tes mains, qu'elles restent jusqu'à la fin. Parce que tu vas m'utiliser, Éternel des armées, pour parler à leur esprit, pour parler à leur cœur, pour parler à leur âme qui est fatiguée. Éternel des armées, donne-nous le discernement. Donne-nous le discernement pour détecter, Éternel des armées, les mauvaises personnes qui rentrent dans notre vie. Donne-nous le discernement, Éternel des armées, pour comprendre que les situations qu'on traverse, ce n'est que pour un temps. Quand la tempête commence, elle finit tôt ou tard par s'arrêter, Seigneur. Parce qu'il y a un temps pour tout, Éternel des armées. Je sais, Éternel des armées, que tu vas nous soutenir. Je sais, Éternel des armées, que tu vas me guider. Je sais, Éternel des armées, que toi, tu touches le cœur, Éternel des armées, même le cœur le plus dur. Tu le prends, Éternel des armées, et tu lui donnes un cœur de chair, Éternel des armées. Parce que rien n'est impossible à toi. Devant toi, Éternel des armées, il n'y a pas de limite. Tu es l'intelligence illimitée. Alors, Éternel des armées, passe à travers celui qui est dans la distraction. Passe à travers celui qui est dans la destruction. Passe à travers celui qui est dans la condamnation. Passe à travers celui qui est dans les réclamations. Passe à travers celui qui est, dans la pauvreté. Passe à travers celui qui est, Éternel des armées, dans la stérilité. Celle qui est dans la stérilité. Parce que toi, Éternel des armées, ta parole dit que tout est possible à celui qui croit. Et que la stérile enfantera 7 fois. Éternel des armées, toi, tu es avec le juste. Parce que tu entends le cri du juste. Tu as dit dans ta parole, 7 fois le juste tombe, il se relève. Il se relève, Éternel des armées, grâce à ta main triomphante. Éternel des armées, si on est en vie aujourd'hui, c'est parce que tu le permets. Alors, Éternel des armées, donne-nous le discernement pour passer plus de temps avec toi et sortir de la distraction. Parce que les temps, Éternel des armées, sont durs. Les temps, Éternel des armées, sont difficiles. Les temps, Éternel des armées, nous démontrent, Éternel des armées, par certains signes qu'on est à la fin, que Jésus revient bientôt. Nous voulons être prêts. Éternel des armées, aide-nous à sortir de tout ce qui nous attire, Éternel des armées, vers le bas, de tout ce qui nous empêche de nous accrocher à toi, Seigneur. Aide-nous à prendre des décisions, que notre oui soit oui et que notre non soit non. Éternel des armées, parce que tout ce qu'on y ajoute vient du diable. Tout ce que nous voulons, Éternel des armées, c'est que tu changes notre vie, que tu nous utilises, Éternel des armées, pour continuer à briller, que tu nous utilises pour aider ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont en train de nous observer, pour que tu nous utilises, Éternel des armées, pour que l'ennemi soit confondu. Plutôt, Éternel des armées, qui nous fasse rougir. Éternel des armées, que l'ennemi rougisse, Éternel des armées. Que peu importe le nombre de personnes qu'ils sont, Éternel des armées, qu'ils soient confondus, Éternel des armées. Parce que la parole, elle dit, je me dirige vers une troupe en armes, Éternel des armées. Avec mon Dieu, je franchis la muraille. Je sais, Éternel des armées, que peu importe la menace, toi qui es avec moi, comme tu as été avec Gédéon, comme tu as été avec Moïse, comme tu as été avec Josué, Éternel des armées, tu leur as donné la victoire. Comme tu as été, Éternel des armées, avec David, qui a eu la foi en toi et qui a fait tomber Goliath. Peu importe la circonstance va tomber parce que la circonstance t'obéit, parce que tu permets toutes circonstances dans notre vie. Éternel des armées, donne-nous le discernement pour comprendre que toutes les situations que tu nous fais traverser, c'est parce qu'on est capable de les surmonter. Avec toi, on est capable de les surmonter. Donne la force, Éternel des armées, à celui qui a envie de se suicider, qui croit qu'il n'y a plus de solution, qui croit qu'il est arrivé à bout. Fais-lui comprendre, Éternel des armées, à travers ta parole aujourd'hui, cette nuit, Éternel des armées, que tu es le bout, que tu es la fin, Éternel des armées, que toi, tu récupères même à bout et tu relèves de la poussière, Éternel des armées. Tu es celui qui change le temps et les circonstances. Tu es celui qui abaisse, Éternel des armées, et qui relève, Éternel des armées. Tu es celui qui prend le pauvre et qui le fait asseoir à côté des grands, Éternel des armées. Qu'est-ce qui est impossible à toi, papa? Merci, Seigneur, parce que dans ta présence, il y a la joie, il y a la force, il y a la foi, il y a la détermination. Éternel des armées, merci pour tout ce que tu fais maintenant, parce que le diable a échoué. Je sais qu'avec toi, Éternel des armées, je suis plus que vainqueur. Avec toi, je suis capable. Avec toi, je suis forte. Avec toi, je me sens puissante. Avec toi, Éternel des armées, je sais que je vais y arriver. Je sais que tout est possible à toi. Je sais qu'avec moi, Éternel des armées, je sais qu'avec toi, Éternel des armées, je sais que je suis plus grande, Éternel des armées. Je sais que je suis meilleure. Je sais que tu renouvelles mes pensées. Tu renouvelles l'inspiration, Éternel des armées. Je sais que tu vas parler aujourd'hui à quelqu'un, Éternel des armées. Merci, Seigneur, parce que même dans les ténèbres, Éternel des armées, toi, tu es le Dieu qui a donné la vie, Éternel des armées. Quand tu as créé, Éternel des armées, les choses sur cette terre, Éternel des armées, il y avait les ténèbres, mais toi, tu as dit que la lumière soit, parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Seigneur, donne-nous la foi pour rester accroché à toi. Donne-nous la foi, Éternel des armées, pour t'adorer encore et encore par rapport à tout ce que tu fais dans notre
vie. Donne-nous la reconnaissance pour tout ce que tu fais, parce que même si les situations sont difficiles, Seigneur, quand on regarde, Éternel armé, les situations des autres, on n'a pas à se plaindre, Éternel armé. Malgré la situation dans laquelle nous sommes, il y a toujours des gens qui nous envient, Éternel armé. C'est pour nous dire, Éternel armé, de se satisfaire de notre situation et de te faire confiance pour le futur. Seigneur, aide-nous, Éternel armé, à rester accrochés à toi, parce que tu es le bon berger. Et la parole, elle dit, dans le psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Apprends-nous à te faire confiance. Apprends-nous à ce que quand on lise ta parole, Éternel des armées, qu'on puisse vraiment, Éternel des armées, la croire. Et enfin, la pratiquer pour que les choses, Éternel des armées, pour que notre cœur déjà soit en paix et que nous puissions palper, Éternel des armées, les bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié ainsi. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui me donnes, Éternel, et c'est toi qui me donnes les mots, c'est toi qui me donnes l'inspiration, c'est toi qui me donnes la sagesse, c'est toi qui m'enseigne, c'est toi qui me fais comprendre ce qu'il y a derrière les lignes. Éternel des armées, je te remercie pour le Saint-Esprit. Que ton nom soit béni. Na kombo na Yesu na sambeli bongo. Merci Seigneur Jésus. Amen. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis venue parler aujourd'hui à quelqu'un par la grâce de Dieu. Tu vois, ça fait un temps en fin de compte que les choses ne changent pas dans ta vie. Et je voulais te dire qu'il faut que maintenant tu déclares que ça suffit. Enough, it's enough. Il faut vraiment que tu restes concentré. Il faut que tu restes concentré parce que si vraiment tu t'aimes, tu dois souhaiter que les choses doivent changer. Et les choses vont changer si tu détaches tout ce qui est vanité. Tu détaches tout ce qui te bloque. Tu détaches tout ce qui est rentré dans ta vie pour te distraire, pour t'éloigner de l'objectif. Tu sais qu'il n'y a qu'un seul objectif pour un enfant de Dieu, atteindre le royaume des cieux. Pendant que tu es sur la terre, tu sais que tu as plusieurs objectifs à obtenir, à faire éternel. Tu as plusieurs objectifs, sur lesquels tu dois rester concentré. C'est-à-dire, 1, tu dois obtenir la richesse parce que tu es quelqu'un de béni comme tu es là. 2, tu dois te marier, tu dois réussir dans tes études, tu dois passer ton permis, tu vois, tu dois trouver un travail. Il y a beaucoup de choses que tu dois faire, mais tu dois rester concentré. Quand tu as fait ta prière, tu es en train d'attendre la bénédiction. Pendant ce temps-là, reste concentré, ne te distrais pas. Parce qu'il y a beaucoup de prières qui sont arrivées vers Dieu, mais au retour, quand les choses doivent arriver, toi, par rapport à ce que tu fais, ça détourne tout. Ça met les choses en pause, ça empêche l'exaucement. Il faut vraiment que tu restes concentré. Si tu t'aimes, tu vas vraiment prendre un temps même de solitude, un temps vraiment d'isolement pour te concentrer et pour rechercher Dieu dans la profondeur. Il est temps que tu arrêtes de te laisser distraire. Jésus revient bientôt. Si tu veux faire partie de l'avènement, il faut que tu restes concentré. Tu n'as pas le temps, de rester, écrasé à cause d'une situation. Tu sais par la foi que Jésus sauve. Tu sais que par la foi, Jésus délivre. Tu sais, le Galates 5 ans, il te dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne vous laissez plus mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Dieu t'a délivré à travers son Fils qui s'est donné sur la croix. Tu sais qu'il n'y a plus de condamnation. À partir du moment où tu crois, c'est par la foi que les choses elles vont changer. Alors renouvelle tes pensées. Mon frère, ma soeur, renouvelle tes pensées. Il faut que tu restes concentré. Il y a tous ces problèmes qui sont arrivés, c'est parce que quelque part, quand c'est arrivé, toi tu as cru en fait à la circonstance et tu n'as pas cru en ton Dieu, tu n'as pas cru en fin de compte à la délivrance. Il faut maintenant que tu dises que enough, it's enough. Maintenant, ça suffit. C'est à mon tour aussi de briller. Naya ki koti ka moutute na mon kili. Quand tu regardes les autres, tu es en train de t'attarder. Occupe-toi de ta vie, occupe-toi de ton cas. Tu passes ton temps au téléphone à critiquer les gens, à envier les gens, à jalouser les gens. Dieu veut aussi que ta vie change. Dieu veut aussi que ta vie soit transformée. Dieu veut aussi que tu sois un témoignage pour les autres. Arrête de t'attarder, arrête de te comparer aux autres. Arrête de croire que Dieu t'a abandonné. Arrête de croire que pour la réussite des autres, à cause de la réussite de l'autre, que toi, Dieu t'a délaissé. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Quand il a envoyé Jésus, c'est pour que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, tu as prié. Maintenant, tu vois la situation. Elle commence, peut-être, elle est toujours, au même niveau. Et donc, toi, tu perds espoir. Mon frère, ma soeur, je viens te dire encore une fois qu'il n'est jamais trop tard. Continue à combattre à travers la prière. C'est des épreuves que tu es en train de traverser. Et ça, tu le sais, parce que ce n'est pas la première et ça ne sera pas la dernière. Tu vois ou pas? Ça ne sera pas la dernière. Je viens t'encourager pour continuer à adorer ton Dieu, pour continuer à aller dans la profondeur avec ton Dieu. Tu as assez dormi, maintenant ça suffit. Tu as assez dormi. Le diable, il t'a écrasé avec l'esprit de l'odeur. Le diable t'a écrasé. Il t'a découragé. Il te fait croire que c'est terminé. C'est pas terminé. Il faut que tu sois comme cette femme dont nous parle la parole dans le Marc chapitre 5. Cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans.
Le jour où elle a su que Jésus passait, c'est par la foi qu'elle a été sauvée. Il y avait la foule autour d'elle. Elle ne s'est pas laissée distraire par la foule. Elle s'est dit, si je pourrais toucher ne serait-ce que son vêtement, je sais que je serai guérie. Et quand elle a vu Jésus passer, elle ne s'est pas laissée, perturber. Elle ne s'est pas laissée, troubler par le bruit de la foule. Elle avait un objectif, toucher l'habit de Jésus. Et ça, on appelle ça aller dans la profondeur. Quand tu as la foi, tu es guéri. Quand tu as la foi, tu es guéri. Quand tu as la foi, tu es sauvé. Quand tu as la foi, tu palpes, tu attrapes la bénédiction. C'est possible. C'est ça que tu dois dire. La parole de Dieu, tu sais que c'est la vérité. Dans le Marc 5, ça nous est expliqué. Cette femme, à partir du moment où elle a touché l'habit de Jésus, la perte de sang s'est arrêtée. La perte de sang, elle s'est arrêtée. La foule ne l'a pas impressionnée. Le problème, la circonstance ne l'a pas impressionnée. Tu dois arrêter de paniquer à cause de la circonstance. C'est toi qui dois faire paniquer la circonstance. Tu m'entends? Dieu t'a pas donné l'autorité pour que la circonstance te domine. C'est toi qui domines au-dessus de la circonstance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur. Ta vie, elle va changer. Au nom de Jésus, ta vie va changer. Réveille-toi. Le diable t'a assez boxé. Le diable t'a assez, manipulé. C'est à toi de lui faire comprendre que Dieu, le Dieu que tu sers, il a l'intelligence illimitée et qui t'a donné toutes les armes pour y arriver. Rentre dans la profondeur avec ton Dieu. Peu importe ce que disent les gens. Toi, tu sais que non. Moi, je sais qu'avec Dieu, je suis plus que vainqueur. Je sais que Dieu, il a été donné pour que je sois ressuscité. Tu vois, parce que en Jésus, Jésus a été donné pour que nous soyons aussi ressuscités. S'il y a des choses qui sont mortes dans ta vie, elles vont ressusciter. Dieu, il est trop bon. Dieu, il est trop bon. Il n'y a plus de condamnation. C'est à toi de croire. C'est à toi de croire. C'est à toi de te battre. Reste concentré. T'as pas le temps de traîner avec les gens qui font que se moquer des autres. T'as pas le temps de traîner avec les gens qui font que boire. T'as pas le temps de traîner avec des gens qui font que fumer. T'as pas le temps de traîner avec les gens au basala aka kindumba. T'as pas le temps de traîner avec des gens qui sont en train d'éteindre ta lumière. T'as pas le temps de traîner avec des gens qui sont en train de te distraire. T'as pas le temps de traîner avec des gens qui sont en train de voler en fait ta destinée, ton avenir. Ils sont en train d'éteindre la lumière, mon frère, ma soeur. Sélectionne les personnes avec qui tu dois être parce qu'on dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toi, tu es un enfant de Dieu. Sélectionne les gens qui doivent être à côté de toi et tu réussiras. Les riches traînent avec les riches. Si tu veux être riche, il faut que tu traînes avec les riches. Est-ce que tu comprends? Arrêtez d'être distrait à cause de tout ce qui se passe dans le monde. Même par rapport à ce que tu regardes à la télé, tu commences à paniquer. Tu sais, la parole, elle nous dit de ne pas s'inquiéter par rapport aux signes des temps. À partir du moment où toi, tu crois que l'Éternel des armées, il est avec toi, que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est pour toi que la parole de Dieu, elle dit ça. Toi qui paniques à cause de tout ce qui se passe autour de toi, à cause de tout ce que tu vois quand tu regardes, les informations. Toi, tu es à part. Tu es exceptionnel. Tu as été mis à part, tu es distingué. C'est pour toi que Jésus l'a été donné. Tu l'as pas accepté pour que tu périsses. Tu l'as pas accepté pour que quand tu voyages, tu ailles mourir. Tu l'as pas accepté pour ça. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. Tu ne mouriras pas. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Toi, tu fais partie de ces gens-là parce que tu es loin, parce que tu es l'enfant de Dieu. Il faut que tu connaisses ton identité et ça sera plus facile, à attaquer, les obstacles. Quand tu connais ton identité, mon frère, ma soeur, c'est parce que tu commences, c'est parce que tu médites la parole de Dieu. Tu restes concentré, tu médites la parole de Dieu. Tu sais que peu importe le problème, je dois me retrouver avec mon Dieu. Je dois me rapprocher de mon Dieu. Je sais que en la présence de Dieu, il y a la paix. Je sais qu'en la présence de Dieu, il y a la joie. Je sais qu'en la présence de Dieu, il y a la solution. Il y a toujours des solutions. Mon frère, ma soeur, il y a toujours des solutions. Même si les gens ont dit des choses sur toi, ils ont réclamé des choses sur toi, ils t'ont condamné à travers leurs paroles. La parole, elle a dit, tout homme forgé contre moi sera nul et sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre moi, tu la condamneras. L'Éternel des armées, il est avec toi. Peu importe les réclamations qui ont été faites sur ta vie, toi, tu sais que la parole de Dieu, elle a dit le contraire. La réalité n'est pas la vérité. Même s'il y a des gens qui t'ont dit que ce qui se passe dans ta vie, c'est un mensonge. Ce qui se passe dans ta vie, c'est parce que tu crois aussi à ça. Tu sais, il y a beaucoup, dans nos cultures, tu vois, beaucoup te diront que les premiers enfants sont souvent ceux qui sont combattus. Mais ça, c'est une réalité. Mais la vérité, c'est qu'ils ont oublié que malgré tout ce qui a pu être fait, comme sorcellerie, comme réclamation, comme autel, c'est que Jésus, il a été donné avant même ta naissance. Et lui, il est le grand frère parce qu'il est le Fils de Dieu. Lui, s'il avait été attaqué, il avait été persécuté, il avait été humilié, il avait été, percé.
C'était en tant que grand frère. C'est lui qui nous a sauvés, qui nous a délivrés de toutes les malédictions qui ont été proclamées, réclamées sur ta vie. Toutes les condamnations qu'il y avait sur ta vie, Jésus-Christ de Nazareth, il les a portées sur lui. Et quand il a été cloué sur la croix, il t'a délivré, mon frère, ma soeur. Quand Jésus, je chasse les problèmes de connexion. Quand il t'a, quand il s'est crucifié, quand il a été crucifié, il t'a délivré. La résurrection, elle a tout changé, elle a tout bouleversé pour ta vie. Toi, tu dois seulement croire. Tu dois seulement croire, continue d'avancer, ne te laisse pas distraire. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu dois réussir. Toi, tu dois expliquer à ceux qui sont abattus, à ceux qui sont encore dans le monde, que Jésus-Christ existe, que Dieu est vivant, qu'il change le temps, les circonstances. Tu dois expliquer aux gens que même s'ils traversent des situations difficiles, qu'ils ne doivent pas s'inquiéter. Est-ce que toi, tu connais la situation que moi, je traverse en ce moment? Toi, tu ne sais pas. Mais Nana, Kimia, j'ai la paix. Je sais que mon Dieu, il est là. Je sais que mon Dieu, il ne me laissera pas mourir de faim. Je sais que mon Dieu ne me laissera pas sortir, pour que je sois ridicule. Dieu ne m'humiliera pas parce que j'ai confiance en lui, je le connais. Il a l'intelligence illimitée. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Partout il est. Il entend tout, il voit tout, il sait tout. Tu vois, tu as un Dieu qui est tellement puissant, qui est tellement grand. La situation que tu es en train de traverser, ce n'est pas une limite. Ce n'est pas une limite. Mais toi, mon frère, ma soeur, tu dois travailler. Tu dois aller chercher ton Dieu, celui qui creuse pour toi, celui qui dort pas, celui qui va, dans les circonstances, celui qui t'utilise pour que toi-même t'ailles combattre. Mais il est avec toi. Ah, dis, il est avec toi. Réveille-toi, mon frère, ma soeur, réveille-toi. Cherchez le temps qui se trouve, réveille-toi. T'entends ce message, c'est parce que tu dois, bouger toi aussi. Tu dois bouger. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Tu dois bouger. Ne néglige pas les choses. Quand tu connais la parole de Dieu, tu as les armes. La parole de Dieu, c'est l'épée. La parole de Dieu, c'est l'épée. Peu importe ce qu'on dit sur ta vie. Ne crois pas à ce qu'on te dit. Ne crois pas à toutes ces malédictions qu'il y a. Toi, tu sais que quand Dieu t'a donné, l'autorité à travers Jésus, tu sais que toi, tu as on appelle ça comment, il y a un mot là que je suis en train de chercher. Ah, il faut tranquille, il faut kimia. Oui, que quand je vais dire quelque chose dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais tous les écraser. Peu importe leur taille, peu importe le temps qu'ils ont été, à dominer, sur ma vie, je vais tous les écraser. Peu importe ce qu'ils ont dit, je vais tous les écraser. Mon Dieu va les confondre, dit. Mon Dieu va les confondre. Peu importe ce qu'ils ont réclamé, ce qu'ils ont dit, mon Dieu, il va les confondre. Quand Jésus rentre dans ta vie, à travers la parole qui est la vie, le chemin, la vérité, il n'y a que la délivrance. Il faut que tu crois que ce n'est pas terminé. Quand tu regardes dans le Marc chapitre 5, elle est merveilleuse la parole de Dieu. Elle te dit que c'est possible, même sur les situations qui se sont arrêtées, même sur les situations qui paraissent mortes. Jésus-Christ de Nazareth, quand il vient à ton encontre, c'est pas pour rien. Si tu l'as appelé, tu sais qu'il va arriver et qu'il va ressusciter la situation. Il va ressusciter la situation. Regarde ce qu'il nous est dit dans le Marc chapitre 5. Je suis au verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jaïrus qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Incline-toi. Parce que, tu vois, face à Jésus, il faut que tu t'inclines. Tu te mets à genoux. Tout genou fléchira. Jaïrus, il s'est jeté à ses pieds. Même s'il est chef là de la synagogue, il s'est jeté à ses pieds parce qu'il sait qu'il est le fils du roi. Incline-toi de l'humilité parce que tu sais que tu es devant le fils du roi, celui qui va t'apporter ta délivrance. Tu vois, il se jeta donc à ses pieds. Je suis au Marc chapitre 5 verset 22. Et lui adressa cette instante prière. Ah, il faut que tu continues de prier. Il lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Mais là, je vous en ai parlé. Cette femme, rien que par la foi, parce qu'elle a touché l'habit de Jésus, elle a été sauvée. Elle n'a pas été distraite, comme je le disais au départ. Elle savait que non, que la libérer, que la délivrer, il y a une perte de sang. Parce qu'avec Jésus, il n'y a pas de condamnation. Toi, il faut que tu sois concentré. Tu as envie que ta vie change ou pas? Tu as envie de réussir ou pas? Tu as envie de gagner ou pas ce combat? À partir du moment où tu as appelé Jésus, reste concentré. Il est avec toi, il marche avec toi, c'est pour aller combattre ce problème-là. Ces choses-là qui ont été dites sur toi. Toi, tu sais que quand j'ai appelé Jésus, Jésus est avec moi. Parce que Jésus, il est fidèle. À partir du moment où toi, tu crois en Jésus, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Il va te sauver de cette situation. Tu dois croire. Ne sois pas comme ces gens qui lisent la parole de Dieu. Une fois qu'elle est fermée, ils oublient la parole de Dieu. Ils oublient la parole de Dieu.
Oublier la parole de Dieu quelque part, c'est oublier Dieu, c'est oublier son identité. C'est pour ça que quand tu as des problèmes, malgré le fait que tu vas à l'église, tu n'as pas la foi. Le problème, c'est parce que tu n'as pas la foi. Tu es une sorte de personne sur qui on a mis une étiquette chrétien, un autocollant. C'est juste ça en fait. Toi, tu es dans une religion. Mais tu n'es pas en Christ. Parce que quand tu es en Christ, tu crois à la résurrection. Tu crois que c'est possible au nom de Jésus. Tu sais que c'est possible. Regarde la suite. Au verset 34. Mais Jésus lui dit, là c'était pour dire à cette femme qu'effectivement elle a été guérie. Voilà. Il y a eu cette discussion avec donc cette femme parce que Jésus voulait savoir qui l'avait touchée. Donc voilà, il lui a dit, va ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Quoi. Tu es guérie de ton mal. Au verset 35, voilà. Maintenant c'est le verset 35 pour aller à la suite de ce qui s'est passé, pour ceux qui viennent se connecter. Donc je suis au Marc chapitre 5, verset 21 jusqu'à 24. Et maintenant là je vais au verset 35. Donc Jésus, pour ceux qui ne connaissent pas cette partie-là, au verset 21 jusqu'au verset 24, il y a eu un homme qui était prénommé du nom de Jairus. Il était chef de la synagogue, tu vois, et il s'est jeté aux pieds de Jésus, lui priant de guérir sa fille qui était à l'extrémité. Tu vois, Jésus, il est parti avec Jairus pour aller vers la fille qui était donc malade. Tu vois, comme il parlait justement, donc maintenant j'en viens quand il avait eu la discussion avec la femme là comment on appelle ça, qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue, maintenant donc Jairus, des gens qui dirent ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Tu vois, mon frère, ma soeur, c'est tellement important ce message, vraiment, c'est tellement important, reste vraiment concentré, tu vois. Quand toi, tu as demandé à Jésus d'agir, il y aura toujours un combat, il y aura toujours des gens qui vont te dire que c'est pas possible, que c'est terminé, que tu vas pas y arriver, que c'est mort. Tu as prié, tu sais que celui que j'ai prié, chez lui là, dans son nom là, il n'y a rien qui est impossible, peu importe la maladie. Oh, on a dit que c'était une maladie incurable. Avec Jésus, il n'y a pas, de condamnation. C'est-à-dire que même si les docteurs te disent que non, ta fille en fait, dans 2-3 mois, elle va mourir. Ta fille en fait, on vient de détecter le cancer. Toi, tu dois continuer à croire en l'identité de Jésus, peu importe ce que disent les gens. Les gens sont sortis de chez le chef de la synagogue pour lui dire « Arrête de l'importuner, ta fille, elle est morte. » Mais ça, c'est quelle méchanceté ça. Je me déplace pour aller voir Jésus. J'ai un objectif, c'est que ma fille, en fait, elle soit guérie. Entre-temps, il s'est passé quelque chose. Et vous venez me dire que ma fille est morte alors que je suis avec Jésus qui est la résurrection. C'est pour ça que quand les gens parlent, toi, tu ne dois pas les écouter. Quand les gens parlent sur ta vie, tu ne dois pas les écouter. Quand tu as appelé Jésus, tu sais que non. Moi, j'ai appelé celui qui est la résurrection, celui qui est la vie, man. Je l'ai appelé, je sais qu'il va faire quelque chose, je sais qu'il va agir. Si cette femme, elle a touché l'habit, mais toi, tu t'es mis à genoux, tu as prié Jésus, il est déjà là. Il est là dans la situation. Il marche vers la situation pour amener la résurrection. C'est pour amener la résurrection. Malgré ce qu'ils avaient dit ici, là, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? On appelle ça des blocages. C'est pour casser ta foi, c'est pour casser ton élan, c'est pour que tu perdes espoir. C'est pour que tu perdes espoir. C'est toi, en fin de compte, qui va changer la situation. C'est pour ça que tu dois te lever. C'est pour ça que tu dois te battre. C'est pour ça que tu dois combattre. Hein? C'est pour ça que tu dois te mettre aussi à genoux. Il faut bêler là, que tu cries parce que Dieu entend la prière du juste, quoi. Dieu entend les cris du juste. Il faut bêler là. Ne cesse pas de prier parce que la situation, tu vois qu'elle est en train de s'empirer. Parce que les gens, ils t'ont dit telle et telle chose. Le diable vient pour égorger, détruire. Il vient pour égorger, détruire. Et tout ça, c'est pour, te voler aussi la bénédiction. Voler aussi, la résurrection. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu sais que quand tu as appelé Jésus, parce que tu sais que ta fille, elle est malade. Parce que souvent, les docteurs, ils sont comme ça. Ta fille, ton enfant, il y a eu un problème. La personne est rentrée à l'hôpital. Tu savais qu'elle était rentrée pour une sorte, de petite maladie, quoi. Et par-dessus, le Satan va rajouter un mensonge. La réalité n'est pas la vérité. Peu importe ce que disent les docteurs, toi, tu crois en la résurrection qu'est Jésus. Le diable vient pour voler la foi. Le diable vient pour voler la foi. Tu entends? Dans la prière que tu as faite au Beleli Kombo Yesu, tu sais que la guérison, elle arrive. La guérison, elle arrive. N'écoute pas ces gens qui te disent que c'est perdu d'avance. Moi, nano ko kufa, moi sinon ko kufa, ndekono ko kufa. Tu pries. Moi, quand on m'appelle pour me parler d'une situation, même si c'est des affaires de couple, je prie.
Je prie parce que je sais que Dieu, il agit. Il n'y a pas de hasard si tu es tombé sur cette vidéo. Ne crois pas en ce que les autres disent parce que forcément, il y a des gens qui sont contre ta percée. Il y a des gens qui sont contre ta destinée. Il y a des gens qui sont contre ta guérison. Il y a des gens qui en veulent à ta vie, qui sont tout simplement jaloux parce qu'ils voient que tu réussis, parce qu'ils voient ton étoile briller. Ils veulent juste l'éteindre. Alors toi, ne crois pas le mensonge du diable. Toi, tu dois avancer. Toi, tu vas guérir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas avoir cet enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que tu t'es mis à genoux. Tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Obéli Kombo Naye. Non. Notre Dieu, il n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Sa parole, elle s'accomplira. Sa parole, elle s'accomplira. Nul ne tiendra devant toi. Sa parole, elle s'accomplira. Tu vois, ce qui s'est passé ici, mais Jésus, là on est au Marc chapitre 5 verset 36. Mais Jésus sans tenir compte de ses paroles. Il faut que quand il se passe quelque chose, peu importe le trouble, peu importe les gens, peu importe la négativité, peu importe la déclaration, peu importe les réclamations des gens, tu es comme Jésus. Obetaka, sans tenir compte. Yayo kiwanate ami yebi. Moi je suis le fils de Dieu. Et je suis venu accomplir une mission parce que c'est mon père qui me l'a dit. Mon père, il est le créateur, il est le Dieu tout-puissant. Est-ce que nous avons calculé ma cambo bazoloba? C'est pas normal. Fais comme Jésus, quand il y a des choses qui se passent, tu ne regardes pas la tempête. Ne sois pas comme Pierre. Il y a beaucoup de choses qui nous ont été expliquées, même si c'était des grands serviteurs, salapé, comment dire, en tant qu'être humain, erreur. Des choses qu'on fait aussi de temps en temps. On perd la foi. On perd la foi. Ici, là, on ne nous dit pas en fin de compte que Jarius, quand les hommes là ont dit ta fille est morte, qu'il a, comment dire, arrêté d'importuner Jésus ou bien il lui a dit, bon Jésus tu peux rentrer, la fille elle est morte. Non. Quand tu vas chercher Jésus, c'est parce que tu sais qu'il est la résurrection et qu'il est la solution. On est d'accord? Tu as prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, attends seulement l'exaucement, attends seulement le miracle, c'est possible. C'est tout ce que tu dois dire. Avec Dieu, il n'y a pas de, comment dire, de maladie incurable. Il n'y a pas. Quand tu entends les témoignages, Dieu est capable de tout. De tout, de tout, de tout. Le Marc chapitre 5 verset 36 nous dit ceci. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Toi ne crains pas. Peu importe ce qui se passe entre-temps, c'est-à-dire entre le moment où toi tu as prié pour la circonstance, le moment où les docteurs t'annoncent quelque chose, ne crains pas. Crois seulement. C'est la foi qui sauve. Dieu, il fonctionne avec la foi. Si tu veux que ta prière se réalise, si tu veux que ton enfant soit guéri, si tu veux que ta femme soit guérie, si tu veux que ton fils soit guéri, crois seulement. Crois seulement, crois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a la vie. Crois seulement, ne pleure plus. À partir du moment où toi tu as prié, peu importe le nombre de temps que ça prendra, tu sais que la guérison, elle arrive. Tu sais, il y a une femme, dernièrement j'ai regardé son témoignage. On lui avait mis une maladie. Tu vois, c'est forcément satanique. Les docteurs ont découvert une maladie en elle et lui avaient dit en fin de compte que c'était fini. Mais comme ça se passe par moments, tu es là, tu es en train de regarder des prédications et quand le pasteur se met à parler, c'est comme si ça te parlait à toi directement. La femme, le Saint-Esprit lui a dit, malgré ce que disent les docteurs, toi il faut que tu pries quoi. Aie confiance, aie confiance. Aie confiance. Elle a commencé à prier, malgré qu'elle n'allait pas à l'église, elle faisait que regarder les prédications d'un pasteur là-bas à la télé. Et un jour, elle s'est dit non, parce que les pasteurs lui disaient que ça y est, c'est fini, vous êtes arrivé à un point vraiment que ça ne va pas. Elle avait maigri. Oh, la dame, elle avait maigri, elle avait les os là sur la peau, là, comme on dit là. Hein? Elle était maigre et tout. Oh, elle avait perdu espoir, à un moment donné, elle a douté quoi. Mais l'esprit lui a dit, tu vas aller chez ce pasteur-là. Elle n'avait pas d'église. L'esprit lui disait, il faut qu'on prie sur toi. Un homme de Dieu doit t'imposer les mains. Un homme de Dieu doit t'imposer les mains. C'est possible, quoi, tu vois. Tu vas guérir. Quand le Saint-Esprit te parle, tu sais que non, ce qu'il me dit, c'est la vérité. Elle est partie chez ce pasteur. Le pasteur lui a imposé les mains. Et quand elle est repartie maintenant chez les docteurs lui ont fait le test, quoi, tu vois. Et les analyses ont démontré en fin de compte qu'il n'y avait plus de traces de maladie. Ce que les docteurs, hein, eux qui annoncent la mort, ils demandent maintenant à la dame, mais comment tu as fait? Comment c'est possible? Nzambaza likolo ba docteur. Nzamba likolo condamnation. Nzamba likolo ya maladie wana. Pour Dieu, ce n'est qu'une épreuve. À partir du moment où tu lui fais confiance, tu l'as appelé, il va agir pour toi.
Son nom, c'est Jéhovah Jireh. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dans cette épreuve sur laquelle il t'a mis parce que tu lui fais confiance, il va apporter, comment dire, la solution. T'inquiète pas. T'inquiète pas vraiment. Ne te décourage pas. Regarde ce qui s'est passé. Marc chapitre 5, au verset 37. Et Jésus ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques, à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent où la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Là, quand tu arrives dans cette circonstance-là, mais là, je ne sais pas comment tu vas faire pour garder, comment dire, la foi. Tu entends déjà les cris qui annoncent en fin de compte qu'effectivement, la petite là, elle est morte. Effectivement, la petite là, elle est morte. Mais la réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. Ce que tu entends là, c'est pas la fin, en fin de compte. Toi, tu sais que même à la fin, quand le docteur il te dit, oh, il te reste que 2 jours, Jésus il est déjà en chemin parce que tu l'as appelé, parce que tu crois en lui, parce que tu sais qu'il est le sauveur. Jésus, il n'a pas tenu compte de cette, comment dire, de ce public-là, j'allais dire. Il y avait la foule, quoi, tu vois. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit, lui, le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là, où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni parce qu'en Jésus, il y a la guérison. Que Dieu soit béni parce qu'en Jésus, il y a l'espoir. Que Dieu soit béni parce qu'avec Jésus, il n'y a pas, comment dire, de ténèbres qui prendront possession de ta vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Jésus connaît la vérité. Jésus connaît la vérité. Quand tu l'as appelé sur cette situation dont on a déclaré la mort, lui, il sait qu'il est la résurrection. Il dit un mot, la chose s'accomplit. Laisse le temps. Quand tu as prié, tu vois que non, oh, les choses ne sont pas en train de se réaliser. Non, laisse seulement le temps. Parce qu'il faut un temps pour tout. La Bible a dit, il y a même un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. La guerre, là, c'est aussi le moment où il y a les combats. Quand il y a les combats, mon frère, ma soeur, quand il y a les combats, ne te décourage pas. Parce que celui que tu es en train de traverser, le combat que tu es en train de traverser, ça ne sera pas forcément, comment dire, le dernier. Mais dans ce que tu es en train de traverser, je voulais te dire que Dieu, il est avec toi. Jésus marche avec toi et il sera avec toi jusqu'à la fin du monde. Fallait que tu l'entendes encore ce message ce soir. Parce que tu t'es distrait à cause de tout, à cause de la circonstance, à cause des amis, à cause du petit ami, à cause du mari, à cause de la femme. Il y a tellement de problèmes que toi, tu oublies que Jésus, il est puissant. Tu vois, il est plus grand que tous ces problèmes-là que tu es en train de traverser. Toi, tu dois te confier à lui, peu importe ce qui est en train de se passer. Que la circonstance ne te ment pas, parce que notre Dieu, il n'a pas changé. Il s'appelle Rabbi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé, lui. Donc, au lieu de te confier à la circonstance, de te confier à l'homme, de prendre pour appui cette circonstance, prends Dieu pour ton appui, dis. Prends Dieu pour ton appui. Parce qu'il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Réaccroche-toi. Tu sais, notre Dieu, il est ce berger. Dans la parole, il est dit que, tu vois, quand le berger a 100 brebis et qu'il y en a une qui se perd, il va laisser les 99 brebis parce qu'elles ne sont pas perdues. Il va aller récupérer la brebis là. Dieu, il n'abandonne pas ses enfants, ça veut dire. Dieu, il n'abandonne pas ses enfants, il est fidèle. Et sa fidélité, c'est une cuirasse pour nous, c'est un bouclier. Tu comprends? Notre Dieu, c'est le protecteur. Tu vois, il est le défenseur de son peuple. Il ne va pas te laisser parce qu'il sait qu'il y a le danger dehors. Il sait que le diable rôde. Il est là pour te protéger parce que tu le connais. Il connaît la faiblesse de l'homme. Il connaît. Tu sais, quand il y a, comment dire, des brebis, comment dire, en groupe, quoi, elles sont 100. Quand il y en a une qui s'éloigne, c'est la circonstance. Il y a beaucoup de choses qui font que toi, tu t'éloignes du troupeau. Il y a beaucoup de choses qui font que toi, tu t'éloignes de Dieu. Mais Dieu, il ne va pas te laisser. Hein. Un bon père, hein, il ne laisse pas tomber ses enfants. Et Dieu, c'est un papa. Il ne laisse pas tomber ses enfants. Toi, tu peux avoir des enfants. S'il y en a un aujourd'hui qui part en vrille, tu vas laisser là ceux qui sont à la maison, tu vas aller récupérer celui qu'on t'a dit qu'il est dehors, en train de faire des magouilles là. Tu sais qu'il est en danger dehors. Tu vas aller le récupérer si tu l'aimes. Si tu l'aimes, tu vas aller le récupérer. Mes frères et sœurs, restons concentrés. On a une mission en tant qu'enfant de Dieu, c'est combattre, se battre, c'est rester unis. On a trop de choses à faire en tant qu'enfant de Dieu, mais on se laisse distraire.
à cause des réseaux, à cause des problèmes qu'on a, on se laisse distraire. On se laisse distraire. Tu as un combat à mener, mon frère, ma soeur. Tu dois vraiment le mener dans la profondeur. Tu sais, aujourd'hui, dans la nuit, là, j'ai eu en fait une vision, mais qui nous fait confirmer en fin de compte qu'on ne doit pas s'arrêter en fait de croire en Dieu, de croire en Jésus. On ne doit pas s'arrêter de combattre spirituellement. On ne doit pas s'arrêter d'abattre toutes ces autels qui sont là devant nous. On ne doit pas s'arrêter. Parce qu'en Jésus, tout est possible. Cette nuit, j'ai eu une vision. J'étais avec ma soeur dans cette pièce, quoi. On était avec ma soeur, la deuxième. Et je me souviens vraiment des détails, quoi. Il y avait un corps qui était sur le sol, mais géant le corps, quoi. Énorme le corps. Et c'était le corps d'une femme, en fait. Et ma soeur, elle était à ses pieds, et moi, j'étais au niveau de la tête. Et j'entendais ma soeur, en fin de compte, ma soeur, je la voyais un peu de bas. C'est comme si, en fait, j'étais au niveau de la tête, et donc je la voyais vers le bas, et ma soeur me parlait de cette femme, de la vie de cette femme. Elle me disait, tu vois cette femme? Regarde cette femme, avec son bébé dans le ventre, elle est morte comme ça. Elle est enceinte, regarde-la. Elle me parlait de cette femme, elle me parlait de cette femme. La tristesse est rentrée dans mon cœur. J'ai senti vraiment la compassion, j'ai senti la tristesse parce que j'ai dit, ah Seigneur. Et je voyais son ventre là. Elle était là clouée dans le sol. Vous savez son corps, les détails, ce qui m'a tué, les détails de tout son corps là. Elle avait en fait, tout son corps, c'était comme un tronc d'arbre. Et vous voyez, l'arbre, c'est vraiment quelque chose, comment dire, le tronc de l'arbre, c'est quelque chose qui est dur. C'est quelque chose, comment dire, que tu ne peux pas casser comme ça avec la main. C'est quelque chose qui représente en fait la façon dont elle était scellée dans le sol. Donc tout son corps, c'était du bois, c'était un tronc d'arbre. Et j'ai dit, mais elle est bloquée. Et quand je regardais le ventre, vraiment, j'ai vu le volume du ventre et elle était scellée. Le bois, c'était son corps en fin de compte, quoi. Et j'ai dit, ah, Seigneur. Elle est morte avec son bébé. Et puis d'un coup, j'ai sursauté. J'ai dit, hey! Tu vois, dans la vision, j'ai dit, ah, Jésus! Quand j'ai fait Jésus, la femme s'est réveillée. Mais quand elle s'est réveillée, il y a eu une dame qui est apparue, une silhouette noire, comme une sorcière, quoi. Elle, quand je l'ai vue, j'ai commencé à crier, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La personne, elle a disparu. Quand on est parti maintenant dehors, il y avait aussi comme des gens qui couraient dans la rue, mais bandoki, quoi, tu vois. Et j'ai regardé comme ça, je disais, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu sais, des fois, tu as des combats, mais par toi-même, tu n'y arriveras pas. Et Dieu, il nous a donné la protection divine. Dieu nous a donné la protection divine. L'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui craignent Dieu et il les délivre du danger. J'ai vu, en fait, dans les airs comme ça, c'était trop bizarre. Il y a quelque chose qui a commencé à apparaître, quoi. Des cheveux dorés. Des cheveux, j'ai vu des cheveux jaunes qui ont commencé à apparaître. Après une tête, c'était chauve ici, une tête ronde. Le monsieur, il avait l'air de... Je ne sais pas comment expliquer. Quelqu'un qui fait partie, comme, je ne sais pas si d'une armée, un cavalier, je ne sais même pas comment le décrire. Il a lancé un truc. C'était vraiment... J'ai senti qu'il était là pour défendre, quoi, tu vois. Et donc, cette attaque qui était là, elle s'est arrêtée. Ensuite, je me suis réveillée et ce matin, quand j'y ai pensé, j'ai dit, bon, effectivement, si je dois tout décrire, je n'ai pas vraiment l'intelligence, infuse, l'intelligence illimitée. Mais ce que j'ai compris déjà, c'est que le bois, ça représente la condamnation. Cette femme, elle était en bois. Son corps était vraiment comme le tronc de l'arbre. Donc, du genre, morte, elle ne peut pas bouger. Avec sa grossesse là, j'ai eu pitié, mais j'ai dit, hé, Jésus. Parce que je sais que, Jésus, il peut sortir. Malgré tout ce que m'a dit ma soeur sur cette personne et tout, j'ai écouté ma soeur parler, j'ai dit, oh, Jésus. C'était vraiment, oh, mais Jésus va, il peut, réveiller cette personne-là. Même parce que ma soeur m'expliquait que ça faisait des années. Ça faisait des années que son corps, tu vois qu'elle est là. C'était comme un monument en fait. Tu te tiens en face du monument et tu racontes l'histoire à celle ou celui qui la regarde. Oui, cette femme, elle a vécu comme ça, elle est morte comme ça. Non, j'ai dit Jésus. La personne, elle s'est réveillée. Mais quand elle s'est réveillée, il y a eu une silhouette qui était là. Mais la silhouette, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je l'ai attaquée. Elle a disparu. C'est pour vous dire qu'en fin de compte, on peut croire en Jésus. On peut croire en Jésus, mais on a des combats. Une fois que tu es réveillé, ne pense pas que le combat il est terminé. Tu dois continuer à te battre. Il faut que tu sois concentré. Cette femme dans le rêve, elle a fini par se réveiller. Dans la vision, elle a fini par se réveiller. Tu sais ce que c'est que la grossesse spirituellement? Tu sais tout ce que Dieu il a placé en toi qui devait être fait depuis.
Ah, Dieu, il est trop bon. Mais il n'y a pas de condamnation. Même si son corps, la matière de son corps représentait le bois, qui est la condamnation, parce que le bois, c'est pas quelque chose que c'est facile à couper, quoi. Mais le nom de Jésus a relevé cette femme. Toi, cette année, les choses doivent changer. Tout ce qui était mort en toi, tout ce qui était enseveli, tout ce qui devait se faire, tout ce que tu devais accoucher. Quand je parle accoucher, ça veut dire tout ce que tu avais comme projet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça va se faire. Tu vois, quand j'ai eu cette vision-là, j'ai dit, Seigneur, c'est trop fort. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Ce qu'on doit faire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est attaquer spirituellement. Ne pense pas que la victoire, elle est vaincue en une seule prière. C'est pas vrai. On a des combats en tant qu'enfant de Dieu. On a des combats qui sont spirituels. Quand la nuit tu te lèves, je le répète encore, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'avaient pas regardé le live que j'avais fait, tu dois prier, combattre en esprit. Il y a des gens qui ne sont pas contents quand tu te lèves, bangope ba telemi. Au telemi, bangope ba telemi. Au gangi yesu, délivrance yé. Au telemi ba telemi, combat s'il a raté. Vina omo bimba, au cause la combattu, mais jamais vaincu. La preuve en est. Moi, si on a la mouki, mais ndoki musu soyez, mais on a gangi combat yesu, elle a été délivrée. Elle s'est levée, la sorcière s'est levée. C'est comme si elle a apparu d'un coup. Dès que la femme s'est levée, elle a apparu. C'est comme si en fait, oh mais, comment ça elle s'est levée? Elle est venue donc, du genre, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a apparu d'un coup, ça voulait tout dire. Elle s'est réveillée, la femme s'est réveillée, la sorcière a apparu. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a des gens qui ne sont pas contents quand tu fais tes prières de combat et tout et tout. Mais toi, il faut que tu restes persévérant. Parce que toi, tu vas les vaincre. Peu importe ils sont combien. Je me dirige vers une troupe en armes. Bakoz Alasso qui combien? Mon Dieu, il est l'Éternel des armées. Tu attaques. Quand tu fais les prières là, la nuit là, tu parles. L'épée, comment dire, l'épée pour l'Éternel, l'épée pour Patricia. Tu parles, tu mets ton nom. Quand tu vois des versets dans la Bible, tu prends le psaume 118. Il m'a environné, m'entouré. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. C'est comme ça que tu dois faire tes prières. Tu vois, tu prends tous les versets. Dieu il nous a donné l'arme. La parole de Dieu, c'est l'arme. Tu prends tous ces versets où il y a des façons d'attaquer. C'est pas pour rien que Dieu t'a donné ces versets-là. Je ne sais pas quoi, mais t'osang en fait miss ou quoi. Je ne sais pas comment t'expliquer. On n'a pas assez de profondeur. Toi, tu vois que la situation jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas changé. C'est parce que tu n'attaques pas, comment dire, spirituellement. Tu as envie de construire ta vie. Tu veux qu'il y ait, comment dire, des projets concrets. Tu as envie d'aller vers telle et telle direction. Mais mon frère, plutôt que de faire des projets sur un terrain que tu ne connais pas, analyse déjà le terrain. Combat déjà dans le terrain. Va creuser déjà pour voir sur quelle terre tu es en train, comment dire, de construire. Hein? Imagine en dessous de la terre, là, il y a des hôtels, il y a des sorciers, il y a des ndoki, il y a des serpents. Mais toi, tu ne connais pas. Toi, tu vois simplement le projet. Il faut que tu ailles à la base. Il faut okendenase. Il faut, tu vois, tu dois creuser. T'enlèves d'abord toutes les mauvaises semences qui peuvent remonter un jour plus tard. Mais puis surtout comprendre que ma vie ne change pas. Moi, j'ai prié, mais les choses là, elles ne changent pas. Tu ne pries pas comme il faut. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on ne prie pas comme il le faudrait. On n'attaque pas à la base. Nous, on va seulement à la superficie. Mon Dieu, donne-moi le mariage. Mais attends. Toi, tu demandes le mariage. Est-ce que tu as le comportement pour le mariage? Quand tu vois, par exemple, je vais prendre mon cas direct parce que je ne vais pas faire l'hypocrite. Oh, j'ai envie de me marier. Mais n'a problème. Est-ce qu'elle a soumise? Est-ce que, avec la colère, je peux rentrer dans le mariage? Est-ce que... Oh Seigneur, avec les défauts que j'ai, est-ce que je peux aller dans le mariage? Avant de parler de mariage, attaque déjà ton caractère. Tous les points qui ne vont pas dans ton caractère, tu commences à intercéder pour ça. Tout ce que tu vois qui ne va pas, commence à prier contre ça. Commence à prier, enlève le démon de la colère, enlève l'impatience, enlève la maîtrise. Parce que là où tu vas aller, tu vas en rencontrer des choses, tu vas rencontrer des combats. Et si tu n'es pas, comment dire, à la base bien bâti, parce que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Yozo kende kaka sûr de toi, na kitoko na ebiko lamba. Pour les esprits, c'est pas assez. Pour tout ce qui est mauvais, pour les sorciers, pour na bandokyo ba telemela kavinao, c'est pas assez. C'est pas des critères qui les empêchent de détruire ton mariage. Alors toi, détruis déjà ce qui est à l'intérieur là-bas, qui peut créer, comment dire, un divorce, une séparation, la stérilité. Bats-toi en esprit pour enlever toutes ces choses qui peuvent créer, comment dire, tellement de dégâts plus tard. Et tu vas pleurer et tu vas commencer à dire Tata moi si. Mais oui, mais Tata moi si, fallait l'accuser, fallait la détruire avant tout. Bamisalane Amabe. Biso toi ba bantou, il faut t'ôter les la makambo eza spirituel.
Toi, tu sais pas, mariage, il y a tellement de choses qui ont été réclamées. Mais ça, tu le traites pas. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Biso toi, bantou. Réveillez-vous. Oh, je sais pas, j'arrive plus à prier. Tu as des choses sur lesquelles tu dois prier. Parce que dans le mariage, des choses vont arriver. Prie contre l'infidélité. Prie contre ça, qu'il n'y ait pas d'adultère dans votre mariage. Par exemple, je te donne un détail. Il y a tellement de choses sur lesquelles on doit prier. Mais qu'est-ce que je dois prier? Tu vois bien tout ce que les gens sont en train de traverser dans le mariage. Pourquoi les gens ils ont divorcé? Mais toi, prie contre ça. C'est des choses qui doivent te donner une leçon. Tu dois comprendre que non. Place bango ba échouer, on va réussir. Et là, on a sala quitter pour écomana niveau ana. Tu ne comprends toujours pas. Tu as des choses à faire. Tu dois bosser dans la prière. Si tu veux pas de la prière, tu n'auras pas les bénédictions. Je te dis la vérité. C'est pas normal que tu dises, j'arrive plus à prier et tout. C'est un démon déjà qui est venu te neutraliser. Parce que si tu pries pas, tu vas pas pouvoir, enlever déjà tout ce qui est spirituellement là, en train de te bloquer. Comment Ah Nzambe, Nazangi Maloba. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire pour réussir si tu n'attaques pas déjà à la base ce qui peut, apporter l'échec plus tard? Il faut aller toujours à la base. Tu fais étape par étape. Et puis même quand tu veux rentrer dans le mariage, on enlève maintenant tout ce qui est spirituel. Tu vas attaquer ça avec ton Dieu. Tu vas faire des prières. Tu vas enlever les maris de nuit. Tu comprends ou pas? Spirituellement, il y a des choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. T'enlèves la stérilité. T'enlèves les fausses couches. T'enlèves tout ça. Déjà que Eya Tekuna. Parce que quand ça va arriver, tu vas dire, oh, comment se fait-il que... Mais est-ce que tu avais prié contre ça? Téléma, tu as des choses à faire. La vie, elle est longue. Les combats, ils sont là, quoi. Il y aura des combats toute ta vie. Mais Banda, déjà, va au commencement. Va déjà à la base. Ne va pas comme ça à l'aveuglette. Et Bélé Bakenda, ils ont échoué. 2 mois après, ils sont divorcés. Tu vas passer ton permis, mais toi, tu crois que quoi? Satan Azara Makamba permis. Commence déjà à déclarer des choses spirituellement. Toi, tu pars pour avoir le permis. Ne pars pas seulement à réviser le code et tout, tu as fait ta pratique, c'est bon, tu vas. Tu dois remettre ça aussi entre les mains de Dieu. Tu vas faire des études. Tu penses que le diable, il est là, pour t'encourager dans tes études? Il va te distraire. Beaucoup de gens, il y a des parents qui envoient leurs enfants à l'étranger pour aller faire des études. Tu comprends pas l'enfant, il devient perturbé à cause d'une personne qui rentre dans sa vie. Moutongo Azane aventurière. Le diable n'est pas là pour t'encourager. Quand tu vois qu'à un moment donné, toi, tu avais un objectif. Ton papa, ta maman t'ont envoyé dans ce pays pour réussir, pour des études. Mais 1 an après, quelques mois après, tu rencontres quelqu'un. Cette personne-là, tu la laisses rentrer dans ta vie. Toi, peut-être que tu es quelqu'un qui ne prie pas. Peut-être que tu es tellement jeune, en fin de compte, donc naïf, tu ne pries pas. Tu vois seulement le gars, il est beau, il a l'air intéressant et tu passes ton temps comme ça. Mais toi, tu as été envoyé dans ce pays pour faire des études parce que ton père, ta mère, ils savent que tu es très intelligente. Et que tu es destiné à réussir. Et que tout ce qu'ils ont fait pendant que tu étais en Afrique, c'était parce que ils savent que voilà, on a investi pour que notre enfant réussisse, quoi. On a investi pour que notre enfant réussisse. Et toi, tu arrives, tu te laisses distraire par un gars comme ça, un aventurier, une meuf comme ça, aventurière, michetonneuse, mouté, mama B. Tu vois ou pas? Aujourd'hui, j'ai reçu trop de coups de fil. J'ai dit, Seigneur, pourquoi je reçois toujours des coups de fil concernant les relations? C'est vrai que j'ai eu des expériences. Tu vois, j'ai rigolé, je dis, bon, peut-être qu'en fin de compte, Dieu sait pourquoi il m'envoie toujours des gens qui ont des problèmes dans leurs relations. Tu vois, quand tu écoutes les gens, tu te rends compte que non, embrouillement. Ils n'ont pas demandé la volonté de Dieu. Ils ne prient pas. Souvent, c'est ça. Ils ont un problème. J'ai dit, mais est-ce que vous priez? Bon, ma femme, elle va à l'église, mais en fin de compte, assemblée la anaïté, quoi, tu vois. J'ai dit, ben c'est ça. On s'en fout, le fait d'aller à l'église, c'est pas ça. Ça peut être une couverture de l'hypocrisie, tout ce que tu veux, d'occuper dans l'église. Mais qu'est-ce que vous faites à la maison? Qu'est-ce que vous faites à la maison quand vous avez des problèmes? Parce que des vrais chrétiens, vraiment ceux qui ont la crainte de Dieu, quand il y a des problèmes, esprit division, ils vont faire tout pour réinsérer la paix. Des vrais chrétiens, j'ai entendu des témoignages. Les hauts et les bas, ça ne manque pas. Mais l'animosité, la violence, au coup de couteau et tout, quelqu'un qui pratique n'arrive pas à aller au niveau là qu'on entend des fois, tu vois le sang il a coulé, il y a eu les morts là-bas, découpage là-bas. Un vrai chrétien qui a l'esprit de Dieu, qui recherche Dieu malgré les circonstances, il a toujours raison. Toujours raison. Parce que Nzamba Ozalana Bango,
à soutenir bango malgré ma difficulté. Il y a des fois même les couples ils vont se séparer, mais moi si ma bolongo nassé parce qu'une femme sage bâtit sa maison. Omoni, azo bunda. Et puis akolonga. Une femme comme ça, c'est quelqu'un qui va, comment dire, réussir à faire que le mari revienne. Elle abandonne pas. Elle n'est pas infidèle parce que le mec il est parti parce qu'il a trompé. Elle pardonne. Elle pardonne. Aujourd'hui, les gens s'ils se séparent, aujourd'hui si tu vois que ta femme elle a changé, c'est parce qu'au départ tu l'as trompé beaucoup, elle a beaucoup supporté. Son comportement il a changé. Mais Keba yo moi si, avec le temps, ça fait 10 ans déjà, le gars il était aventurier, tu vois, il a peut-être changé. Mais toi tu as gardé tout ce qu'il faisait au début. Tu as envie d'avancer ou pas? Comment tu peux avancer avec tant de saleté? Tu t'es toujours pas lavé quoi, en fin de compte. Et tu vas à l'église, mais tu retiens toujours des choses dans ton cœur concernant cet homme. Oh, je suis désolée, à un moment donné, il faut dire la vérité. Tu sers qui? Tu sers Dieu ou tu sers Satan? Et le pire, c'est que vous allez dormir ensemble. Keba, Nabasio Bazara, Azobetelo Masolo, il y a 10 ans passés, au Salakinga Boye. Keba. L'accès. Il y a des portes, là, on ne se rend pas compte, c'est pour le diable. Il peut te lever en pleine nuit, tellement aux anakanda, parce que c'est moi, c'est Zaka Awana. C'est pas pour rien que Dieu nous dit que votre soleil ne se couche pas, que votre colère ne se couche pas sur le soleil. Hein? C'est-à-dire, azopeso conseil, kanda na yo, kola la na kanda na ote. Ne dors pas avec la colère dans le cœur. Parce que, tu peux mourir. Si tu meurs avec une colère là, bon, toi, tu es enfant de Dieu, Jésus, mais ton âme va être déclarée par le diable, juste à cause de ça. Parce que tu as retenu les choses. Sinon, on a vu des cas comme ça. Moi, c'est la moukina buto abomi moubali. Ah. Semence Cézanne Kati. La semence Cézanne Kati. Semence wana ezaki sikoyo porte o esali ke ok Satan il peut t'utiliser. Voilà ba kanda moko boye ça date, allez tu te réveilles la nuit, lui m'a fait ci, m'a fait ça et ça vient comme ça. L'animosité, pas au bomi mutu. T'en peux plus tout ça ba rancune, tu souffres trop et tout tu vas te suicider. Oh. Quand tu fais, comment dire, quand tu es chrétien, cherche vraiment, comment dire, à ouvrir ton cœur à Dieu, à faire des repentances, à dire à Dieu, je suis faible, je suis jaloux, je suis envieux, je ne supporte pas le bonheur des autres, je suis un voleur, je suis une voleuse, tu vois ou pas? C'est vrai que malgré le fait que je dise que aimez-vous les uns les autres, nalingananga batouté. Parce que tu vois, dans la parole de Dieu, Dieu dit qu'il va châtier les gens, il va châtier les incirconcis. Les circoncis qui sont en apparence, comment dire, c'est ça. Les gens qui font semblant d'aimer les autres. Regardez bien ce que dit la parole de Dieu. Menace de l'Éternel, Jérémie chapitre 9. Voici, je les sonderai, je les éprouverai, car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Leur langue est un trait meurtrier, ils ne disent que des mensonges. De la bouche, ils parlent de paix à leur prochain, et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Ne les châtirai-je pas pour ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Jérémie chapitre 9, verset 25 à 26. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtirai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Tu vois, verset 25. Et ça, c'est aussi valable pour les femmes qui prétendent aller à l'église tous les dimanches. Elles vont à tous les cultes de la semaine. Mais à la maison, c'est le feu. Quand je te dis le feu, tu sais les femmes qui sont... Qui miezate nandaku quoi. Mais biso en fait, tout est arabatunine. Tozo Coca-Cola qui s'abolimote en fin de compte. On est exemplaire qu'à l'église, devant le pasteur, tu vois, mais nos enfants connaissent la vérité. Notre mari sait qui nous sommes en réalité. C'est pour ça, vous là, quand vous voyez certaines tantines, certaines mamans, au monnaie, donc à l'église, je ne sais pas comment t'expliquer, mais nandaku, grando kiko, donc tu peux même pas imaginer, hypocrite, soumise au pasteur, insoumise à son mari, hypocrite. Elle est là, elle lèche les pieds du pasteur, elle écoute même pas son mari, hypocrite. Et le mari tellement, il y a des maris qui sont du genre soumis quoi. Attiquer la moitié soumis, donc attiquer la moitié autorité quoi. Le mec il est là et tout, donc il se laisse faire. Moi c'est à finga kaeka kazarana démon morobwe, trop partagé quoi. C'est pour ça que avant d'en rentrer dans le mariage, quand tu vois que tu as un caractère et ça
et à trop chaud, commence à faire des jeûnes, commence à prier contre cet esprit-là, parce que cet esprit-là, il va, amener, le manque de paix dans cet homme-là. Tamusu Kenzambe t'a envoyé. Dieu a dit, je vais châtir tous ceux qui sont incirconcis, tu vois, qui ne le sont pas de cœur. Pardon. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtirai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Avec Dieu, on ne fait pas semblant. Avec Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Oh, nios tout aux semé. Là, je m'adresse aux femmes parce qu'une femme sage bâtit sa maison, tu le récolteras. Je vais revenir encore sur les jeunes là qui vont à l'étranger pour faire leurs études et qui s'embrouillent là à avoir des copains, copines. Tes parents, ils t'envoient pas pour faire copains, copines avec les gens. C'est l'impudicité. Et à travers l'impudicité, c'est pour ça que plus tard, on voit des gens qui vont aller se suicider. Tu vois, la porte de l'impudicité, là où elle amène les gens vers le suicide aussi. Tes parents, ils ont pris leur argent, leur sueur et tout, toki, tout ce que tu veux, ils ont fait des sacrifices. En plus, au Congo, la vie, elle est dure, quoi. Si tu as des parents qui, malgré pas si ils sont Congo, ils t'ont payé les études, Minerval et tout, Tindio Namboka Moroboe, et toi Namboka, tu rentres dans la distraction. Tu penses que tu ne devrais pas te concentrer, pour tes études. Pourquoi tu mélanges tout? Parce que quand il va y avoir le problème, quand tu vas te rendre compte que le gars c'est un aventurier, ça va te perturber. Tu ne vas pas rester concentré pour faire ce que tu as à faire. Tu rencontres un gars, tu fais des études, il te propose de tomber enceinte, juste pour que tu sois toujours là. Mais il y a Vanda Musikabo Keba. Tu as été envoyé dans ce pays, mon frère, parce que tu devais faire tes études et tu as rencontré une fille qui te fait vivre la misère. Oso comprendre le karaté. Nous avons appelé ça biso discernement. Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans notre vie juste pour nous distraire. Bozalana objectif. Tu sais que moi, je suis venue ici pour pour les études. C'est pour les études. Une fois que tu veux ta femme, tu as eu ton diplôme, pour tu as sens na makambo bosala. Parce que, si tu as bien toye na bamboko yopoto, batango pe bazana moins organisation, hein. Ils font leurs études, ils passent leur permis, ils font leurs études, ils ont un travail. Ils ont le travail, ils passent, ils ont le travail, ils prennent un appartement. Pendant qu'ils ont le travail, ils économisent. Hein, parce que plus tard, ce sont des gens qui ont acheté déjà des appartements. Hein? Tu vois ou pas? Études, diplôme, travail, appartement. Il continue à travailler, ce qui fait qu'il peut passer son permis, voiture. Bakendara vraiment tac. C'est pour ça que Bomona Amindeli, Basala Abana un peu tard. Parce qu'il va boulera vraiment carrière, étape par étape. Et biso, Seigneur Jésus. Nzamba ede biso. Toza rappé à mon peke non, ozongi obité. Vinanga ezaki trop bordélique. Na salaki kindumba trop, na yiba pe trop. Et comme isko autant que na renouveler ba pensée nanga, intelligence nanga, na se rabaisser pas nzamba la kisanga nzela. Parce que notre Dieu, il est organisé. Notre Dieu, il ne te laissera pas prendre un chemin qui n'est pas le tien. C'est pour ça que quand les gens m'appellent là, je dis, mais toi, tu avais demandé la volonté de Dieu. Non, hein, non. C'est normal, quand on est jeune, on ne recherche pas la volonté de Dieu. Quand on est jeune, on agit selon les penchants de notre cœur. Et après, plus tard, 10 ans après, tu vas appeler Pati pour dire que non. Comme c'est là, franchement, j'ai dit non, la vérité, elle est en toi. Tu sais qu'est-ce que tu dois faire. Bon, comme tu traverses maintenant des situations difficiles, parce que Nakati Aliba, là, forcément, vous n'êtes pas que deux, la famille doit être au courant. La famille doit être au courant. Il faut famille Bayeba, qu'est-ce qui se passe? Il faut que la famille sache ce qui se passe. Parce que quand vous êtes mariés, vous avez aussi marié des familles. Les familles se sont unies autour de votre mariage. Ne restez pas enfermés. Il y a beaucoup de couples qui sont comme ça. Le problème est belé. Parents calculer souffrir. Parents qui a tout pris que bana. Tu vois? Les parents voulaient à tout prix que les enfants là se marient. Mais les enfants là, c'était pas la volonté de Dieu. C'était pour ça, il y a parents qui bana babalana. Alors du coup, eux ils sont là dans leur couple, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Donc, querelle sur querelle. Mais entre temps, il y a des enfants dans ban un peu deux eaux chauffées. Parce que les parents, ils se disputent tout le temps. L'homme, il est là en train d'encaisser. Il n'en peut plus, quoi. Il va de son côté. Il n'en peut plus. Même de son côté, la meuf, elle lui montre que moi, je m'en fous de toi. Malgré tout ce que le gars, il a fait, il a accepté de l'épouser malgré que malgré. Parce que la femme aussi, elle n'est pas parfaite. Celui qui commet l'impudicité, l'infidélité, c'est pas toujours, l'infidélité, c'est pas toujours l'homme. L'homme, malgré tout, il a fait ce qu'il fallait. À garder bah secret mon robot, tu vois, malgré tout. Mais nous quand moi si pas à moi bah secret bah rancune mon robot et que non
Si on en est là aujourd'hui, c'est parce que au début, tu m'avais trompé, mais ça fait plus de 10 ans que vous êtes ensemble. Moi, je dis que la moitié, elle est mauvaise, quoi. On ne peut pas garder des choses toute une année. Soit elle t'aime pas. Et puis, tu es sorti de la maison, comment ça fait qu'elle ne te calcule pas? 3 mois. Moi, si Sokia Lingio, elle peut pas te laisser partir 3 mois. Ako Bondelo, elle va venir te chercher parce qu'une femme qui bâtit ne laisse pas son mec dehors. Elle est pas bête. C'est pas une insensée, quoi. Tu vois ou pas? Quand tu aimes ton mari, tu vas le chercher. Tu vas pas le laisser 3 mois. Parce qu'en 3 mois, il peut aller mettre des bébés partout. Tu vois? On laisse pas, comment dire, son homme quand on est marié. On le laisse pas. Réconciliez-vous, elle dit la parole. 1 Corinthiens chapitre 7. Vous devez vous réconcilier. Mais si la femme te laisse 3 mois, c'est qu'elle s'en fout de toi. C'est qu'elle s'en fout de toi. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, si tu as pris ta décision par rapport à tout ce que tu me racontes, mets-toi à genoux et prie. Parce qu'après tout, quand vous vous êtes unis, ce n'était pas la volonté de Dieu. Tout ce que tu vas faire, c'est ton problème. Moi, je ne veux pas te dire d'aller divorcer. Mais si tu es prêt à prendre une décision, mon Dieu, je suis prêt à prendre la décision, montre-moi ta volonté. Et Dieu te dira qu'est-ce que tu dois faire. Parce que mariage est belé, qui n'a pas volonté d'embêter. La volonté parfaite de Dieu, il faut savoir la rechercher. Parce qu'après, plus tard, tu vas voir que, na lembi, mais bon, tu as pour la famille. Mais famille, bah, ça vie na ba, on t'a sous famille, qui n'a pas par pression que balana, parents na bino. Mais vous, c'est la pression. Et aujourd'hui, vous êtes malheureux. Et vous êtes rentré dans un mariage sans avoir, comment dire, fouillé, comment dire, le fond, quoi. La personne qui rentre dans ma vie, c'est quoi son problème? C'est quoi les problèmes qu'il y a dans leur famille? Ceux qui basent un problème, lien moko boiso ezarani nini. Il y a tellement de choses que tu dois analyser. Et après, plus tard, au sous-tout qui non, finalement, moi, je veux plus. Tozara trop pressé. Moi, je déconseille aux gens quand la famille elle te met la pression. Âge! Baninga baobalana. Eh, tu vas faire quand les enfants? Demandez toujours la volonté de Dieu. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour que Dieu se révèle à toi et qu'il te dise si oui ou non tu es à la bonne place ou pas. Si ce pasteur coûte divorcer, là je vous dis la vérité. Et vous n'arrivez pas à prendre de décision, ça veut dire, vous n'arrivez pas à prendre de décision. Beaucoup de gens, vous les voyez comme ça, ils sont en couple, mais ils sont tellement malheureux. La réalité n'est pas la vérité. Vous avez la complexité. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'envoie toujours des gens qui sont en couple. Je serai appelée épouse, quoi. Je ne veux plus dire que tu vois. Je serai appelée épouse, mais Dieu sait pourquoi je tombe toujours sur des gens qui ont des problèmes de couple, quoi. Cherchez la volonté de Dieu, parce que Dieu m'a fait comprendre qu'en fin de compte, si j'ai pu traverser tout ça, c'est parce que je ne demandais pas la volonté de Dieu. Mais je ne suis pas bête quand même. Je ne vais pas passer toute ma vie en connaissant Dieu sans demander sa volonté. It doesn't make sense. Tu vois? On doit savoir demander la volonté de Dieu. Tu prends ton temps. Ozo salaba jeune, au bunda spirituellement, ozo salaba sacrifice na yo, ozo pe saba dim na yo. Bati anzamba osa la cagnotte na ye. Je fais ma cagnotte, je dis aux gens participer. Donner, parce qu'il y a des gens qui sont dans le besoin et ça c'est des gestes qui apportent la bénédiction, mais les gens ne se rendent pas compte. Ils veulent pratiquer la parole mais à moitié. Que le Saint-Esprit nous touche. Moi, j'ai laissé la photo, elle est sur ma photo de couverture. Si tu veux participer pour aider les prisonniers de Makala à la prison là-bas au Congo, tu es le bienvenu de participer. La cagnotte, elle est ouverte. Le lien, il est au-dessus de ma photo de profil. Si tu es intéressé, tu me contactes. Ok, pas de ça, je veux aider. Il n'y a pas de souci. Un enfant de Dieu ne discute pas, oh, l'argent, l'argent. Parce que c'est à Dieu qu'appartient l'or et l'argent. On ne peut pas être indifférent face à la misère des gens parce qu'on a des problèmes. Tu sais que quand tu t'occupes des problèmes des autres, Dieu s'occupe de tes problèmes. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Tu connais la parole de Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit, bon, comme tu as des problèmes, ne pratique plus la charité? Sérieux? Tu connais mes problèmes? Tu sais combien j'ai dans mon compte en banque à cette heure-ci? Tu sais comment est-ce qu'on a mangé moi et mes enfants? Moi aussi, j'ai fait des enfants avec des papas qui sont irresponsables. Tu vois ou pas? Mais Dieu, il est là. Et je dis pas ça par rancune, mais je te dis ça que c'est la réalité. Il y a des situations qui peuvent être très difficiles. Mais ça n'empêche pas que, na aider Batou, si je dois aider les gens, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas que je puisse faire ce que je peux faire, tu vois, pour attirer les gens aussi à continuer à aider les gens. Malgré ma situation qui peut me faire péter les plombs, qui peut faire que na maudit riopé. Mais je suis pas comme ça. Na gardera kanda na oba non zambe, edenga. Edenga. La parole elle dit, tout ce que vous bénissez, je le bénirai, mais tout ce que vous maudissez, au besoin condamné, Dieu aussi il est avec toi. Mais Dieu il nous apprend à faire attention. Parce que la langue avec laquelle nous parlons de lui, nous bénissons, c'est cette langue aussi avec laquelle on est méchant. Totonga abato avec cette même langue-là. Enfin bref. Je vais revenir vers toi, qui fait semblant de ne pas voir la cagnotte.
La cagnotte, quelque part, elle est là. C'est juste pour dire qu'en tant que Congolais, on doit pouvoir s'aider. Ozo Kitanakin, n'oublie pas, il y a des gens qui sont dans la galère. Va aider des mamans qui sont coincées, qui sont séquestrées encore là-bas dans les hôpitaux. Va aider. Tu peux payer une facture. Au Kiti Kinka Posa Loyenge, come on. Bah, réalité, Zakuna. Tu vois? Ensuite, Pati, comme je disais, je fais la cagnotte pour aider les prisonniers, quoi. L'objectif, c'est d'atteindre 2500 pour acheter des mousses, tu vois, pour qu'on puisse les aider au niveau du confort. Bah, niamate. Bah, na katia prison pour basali ba crime, ça veut dire que bah, na katia punition. Mais toi, tu penses que malgré ba péché ou to salarawana, zamba béni sarabisote, tozote ya makate. Ozo ka cagnotte pour na ba prisonnier, bah sala amabe pour ni toro aider bango yo sala amabe te. Really? Nzamba monara tout ce qu'on fait, on peut pas être hypocrite avec Dieu. Excusez-moi, moi je suis direct. Hein. Donc, la cagnotte, elle est là, quoi. Le lien, il est au-dessus de la photo. Et c'est pour acheter des mousses, c'est pour acheter des bibles, en fait. Bazaranaba Bible, pour qu'ils aient des bibles dans leurs cellules. Tu vois, pour acheter un certain nombre de bibles, que ce soit là-bas, un certain nombre de bibles. Et Zala Akuna. Et acheter aussi, acheter de la nourriture pour faire un repas. C'est des dons, en fin de compte. Je ne sais pas de quoi vous voulez entendre parler. Je parle de la parole de Dieu. Ce que je dis, c'est dans le verset, c'est Matthieu, chapitre 25, versets 33 à 41. Rien de nouveau sous le soleil. Quelque part, c'est l'aumône. Au Pessaraba dimte, au Pessaraba offrande, tu peux donner. Le montant, il est même pas imposé. Tu donnes ce que tu veux. Nozota la kaka. Nzame pas otalo kaka. Faut pas mépriser celui que Dieu il a créé. Le prisonnier là, le pauvre là que tu vois dans la rue, tu le passes chaque jour qui paraît était. Mais ça, créature de Dieu. Yozo jugé mouninga ou asalara opasi, mais Dieu il fait briller le soleil pour tout le monde. Ah, Dieu il est pas méchant, il est pas comme nous. Enfin bref. Zala concentré. Solini que vie n'a changé, tu dois un peu t'isoler. Bendana, il y a des faux masters autour de toi, sélectionne. Non, il faut que tu prennes le temps, ma soeur, mon frère. Tu veux que les choses elles changent, pense à ta vie. Oya kikoti kamutute na mokili. Ah non, oya kikoti kamutute na mokili. Maintenant, c'est mon tour, Seigneur. Jusqu'au temps na yo, au kangami na chambre na yo, tu pries. Ozo buka ba hotel, ozo panza ba hotel, ozo buka mutuana, oza responsable ya ba hotel. Ba déclaration, tu pries. Tu enlèves tout ce qu'il y a au-dessus de ton mariage. Tu pries. Tu as des choses à faire. Au lieu qu'on met là, parce que tu as des problèmes. Et tu penses que la fin, la solution, comme ça ne marche pas, n'a qu'à se suicider. Oh, mais tu vas condamner ton âme. La réalité n'est pas la vérité. La circonstance qu'il y a aujourd'hui, elle sera différente si tu fais confiance en Dieu. Ça va s'empirer si tu restes comme ça. Moi, j'arrive plus à prier. Moi, j'en ai marre. Donc, sous église, pasteur, en tout cas, Mikolo, Yazo, décevoir, nga. Bon, Dieu, il t'a pas déçu. Le pasteur, c'est pas Dieu. Si tu sens que le pasteur a Salimo Agaf Moroboué, tu mets ça de côté. Que la circonstance ne te mente pas. Dieu n'a pas changé. Toi, tu as des choses à faire, alors fais-le parce que c'est pour ton bien. Tu veux que les choses, elles changent, c'est toi qui dois bouger. C'est pas les autres. Oh, je sais pas quoi faire. Bon, je vais appeler Paty, elle va prier pour moi. Oui, je vais prier pour toi, mais ça sera pas chaque jour. Je sais pas quoi faire, je vais appeler le pasteur. Bien sûr, Dieu il nous demande de prier, d'être ensemble. D'être unis les uns les autres. Mais bisoto linga makambwana te pour dire la vérité. Et belé ba comment ko sala ba live ba mimona ki bazo gérer. Ba gérant quoi. Ba ebinyoso, maele leki bango. Un peu d'humilité. C'est pas parce que Dieu nous donne la connaissance, c'est pas parce que Dieu nous a donné un certain don qu'on est au-dessus de tout. C'est pas vrai. Si tu t'humilies pas, Dieu il va te rabaisser d'une façon, ça va faire mal. Dieu il le dit dans sa parole. Quand tu vas au Matthieu, que Dieu soit béni. Et je vais clôturer là. Tozana humilité te. Tu vois, aujourd'hui, je fais des lives avec les gens parce que je me rends compte que la puissance, elle est quand on est unis. Je fais des lives, j'invite les gens, mon frère Poponkoulou, il est là. On fait des bons lives. Mayele na yo, na mayele onzamba pesanga, na ebi ke tozo sangisa, tozo pesa batu, comment dire, quelque chose de différent, o ezo sunga. O ezo sunga, na ebi ke quelque part c'est en train d'aider. Ça fait un temps, na senga ka, oto sa ba live to édifier batu, ozo la la no kaka. Dieu il a dit qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Tu vois, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bino bolinga présence en zambete, bolinga ka ba vu, bolinga ka ba j'aime, bolinga ka ba commentaire, bolinga ka bino yo kaka. C'est bon. Le temps, comment dire, de ma tu vu est passé.
Il faut vraiment qu'on fasse ce qui est dans la parole de Dieu. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Il faut ensemble netoter à Batu. Allez wana eza au pluriel. Ezaka ate ki au telemi, au banjo sala boye. Non, il faut inviter aussi les gens sur ta plateforme. Ça va me montrer aussi que t'es yefi wana alinga Batu. Mobali wana alinga vraiment Batu. Comment ça Batu misu bazala kaka so asali likambo, alinga yo partager makamunae, toi tu veux pas partager makamamuninga. C'est trop facile de m'appeler, de me dire partage mes trucs, Patricia. Mais toi, tu partages pas mes trucs. Moi, je suis qui? Moi, j'ai pas besoin de toi. Pour voir que na top niveau, top niveau, il faut te sédaner, toi, tu as un peu, comment dire, profit, quoi. Jésus n'est pas venu par profit. On fait pas les choses par profit. L'amour, c'est pas du profit. Comment on peut penser comme ça? Je vais réfléchir. Mais réfléchir, oh, je vais demander la volonté de Dieu. Ma volonté de Dieu, il y a tellement de gens, la bomba Smith, tête bami, bazawana, toro salango. Moi, je vous invite la famille. Soza au prophète, aux pasteurs, boya, to aider, peuple de Dieu. C'est comme ça qu'on renouvelle l'intelligence. C'est pas en étant seul, tu te balances comme ça, ozo publier, ozo loba, bando banda ki loba, tu fais balembi. Kakayo. Jésus marchait en équipe. Bisoto comprendre kate. Tolingi solidarité te ka côté ya. Jésus. Balobi, nzamba lobi akota la ba oyo baza vraiment circoncis de cœur. Et belé ba loba bazote ya bolingo balinga na bango batute. Yeah. Sans effet au nom de Jésus. Nazaki vraiment la posa koloba depuis ce matin. J'ai dit je dois parler avant de dormir. Si on a lobby, tu sais qu'il y a tiki vraiment satana boma muinda. Azosko comment dire moi pouvoir mo bolikolo, il y a problème mo boy. Les problèmes là que tu es en train de traverser, il faut que tu te rendes compte en tout cas que si Dieu permet une épreuve, c'est parce qu'il sait que tu vas en sortir de cette épreuve. Mais si tu ne fais rien, tu laisses le diable en tout cas te dire que tu vois, Dieu il t'a abandonné. Dieu c'est un menteur. Tu vois ce qui se passe là. Dieu ne t'écoute pas. C'est pas vrai. Ne laisse pas la circonstance te mentir. Que Dieu me pardonne. Il y en a marre quoi. Internet ou ezoko sabiso tozo gagner pe l'autre côté. En dehors de l'argent qu'on aurait pu gagner grâce à toutes ces vues banines et tout ça, je me dis que on n'a rien à gagner. Mais ce qui est bon, c'est qu'en fin de compte, il y a la faveur de Dieu. Quand tu fais les choses vraiment avec sincérité et qu'à un moment donné, tu t'humilies, tu vois que non, tout ce qui se passe là, c'est Dieu qui le permet. Tu vois comment Nzamba otombo la yo. Comment se fait-il que toza couleur mon koto linga ko sanganate? Toza wanaka poto mi boma, donc comment dire poto bomana, ozakunate, kolanda ete, oh boy, tu veux toujours éteindre la lumière des autres. Tu penses que toi tu vas avancer comme ça, tu vas progresser comme ça, que Dieu va t'élever comme ça, en éteignant la lumière des autres, sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sans effet. Yes, comme le frère il le dit, Kongolo Molongi, l'union fait la force. Mais bisoto lingaka ko comprendre. Bolinga ba division, bolinga ba polémique, yena ba swani, ba kabwani ba sola lisute, il y a des bénédictions. On est là. On est là. Matthieu chapitre 18 verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu vois ce qu'elle apporte, en fait, la connexion, l'union, le fait de s'accorder là. Quand on demande maintenant quelque chose à l'Éternel, il nous sera accordé. Il y a tellement de choses, de causes qui ne permettent pas l'exaucement. Et ça en fait partie. Le fait que nous ne sommes pas unis. Toi, hypocrite. Toninka succès, toninka. Moi, exclusivité. On n'est pas exclusif. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous ses enfants. Aux sœurs, Kongolo Molongi, I'm sorry. Ouais, faut dire la vérité, quoi. Tu vois, faut dire la vérité.
Je vais clôturer en te disant à toi qui ne sais pas comment faire pour te sortir de ce problème-là, bats-toi, combat le bon combat. La parole a dit, combattons le bon combat. Ne te laisse pas distraire par les problèmes que cause la belle famille. Ne te laisse pas distraire par ces problèmes que tu as au travail. Ne te laisse pas distraire par le fait que les docteurs t'ont dit qu'en fin de compte, tu ne pourras pas avoir des enfants. Ne te laisse pas distraire par ces fausses couches. Ne te laisse pas distraire par cet homme qui est parti. Ne te laisse pas distraire par cette femme qui t'a dit que c'était terminé. Ne te laisse pas distraire par ce divorce que tu es en train de traverser. Ne te laisse pas distraire par le fait que tu as entendu que ton enfant est devenu, un drogué. Ne te laisse pas distraire par la circonstance. Ton enfant est rentré en prison. Ton enfant est en prison depuis. Ne te laisse pas distraire. Combat dans la prière, combat. Cette situation, elle va, changer. Dieu a toujours meilleur pour nous quand on lui fait confiance. Toi, tu connais le secret, tu connais la parole de Dieu. Tu sais que quand tu dis quelque chose, Dieu le fait aussi. Dieu l'entend. Au nom de Jésus, bien sûr. Quand tu souhaites quelque chose dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il va le faire aussi. Il a dit, demandez, je vous donnerai. Demandez, je vous donnerai. La parole de Dieu, elle dit ceci. Le Matthieu chapitre 18, verset 18. Facile à retenir. Retiens bien. Matthieu 18, 18. C'est simple. Matthieu 18, 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre, sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Dieu, il t'a donné, la vérité. Il t'a donné une autorité. Que Dieu soit béni parce que ça, c'est l'autorité. Tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous déliez, aux autres déliés. Aux autres déliés, parce que yo ba lié. Ba lié, ba makambo belé. Ba lié qui makambo belé, ils ont lié. Toi, tu délies, parce que Dieu, il a dit, tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Tu vois, tout ce que vous liez sera lié dans les cieux. Tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Dieu, il est avec toi. Ozo bundanga pe no bundela yo, je suis avec toi. Maloba wana o baloba qui délié yango. Bango ba tche maloba po ba kanga, mais au nom de Jésus yozo délié. Na butu la muka. Parce que ma parole wana et kota ka evandi et s'incruster, voilà. Et quand tu pars là-bas, tu comprends pas, les os simbate. Tu étais parti trop sûr de toi, les os simbate. Quand tu entends un message comme ça, il n'y a pas de hasard. Tu as des choses à faire, mon frère, ma soeur. Tu as des choses à faire. Jésus n'est pas venu dormir. Jésus n'était pas venu dormir. Jésus n'était pas venu faire du camping, aux vacances, Club Med, non. Accomplir, guérir, pardonner, parler du royaume des cieux. Repentance, le royaume des cieux, il est proche. Est-ce que tu comprends? La parole de Dieu, elle parle aux enfants de Dieu. Celui qui détecte, l'esprit de Dieu, la vérité, il saura que non. Là, le message là, il m'est vraiment adressé. C'est pas des blagues, c'est pas Patricia qui parle. Parce que moi, quand je fais mes lives là, j'invoque l'Éternel, quoi. Utilise ma bouche. Tu m'as donné ce don-là. Utilise ma bouche. Je veux aider les gens. Quand j'entends que quelqu'un s'est suicidé à cause d'une déception, et pesanga mawa, mon corps t'as même pas idée. Bah, ebi vérité te. Azo kanisake, po mobile akei, atiki ozana mouana. Tu crois que non? Ta vie, elle est foutue. J'ai 3 enfants de pères différents. Et je suis bien, j'ai la paix. Nana Kimia. Nana Kimia. Je ne m'inquiète pas pour l'avenir. Dieu m'a dit je serai appelée épouse. Même si mon passé il a été lourd. Même si c'était difficile. Même si j'ai beaucoup pleuré. Je sais que mon passé, il m'a beaucoup appris. Je regarde mon passé, je dis ça veut dire que l'avenir il sera meilleur. C'est l'espoir, c'est la foi quoi. Garde espoir. Tu vois. Garde espoir. Purée, ça me fait mal. Je me dis, ah Seigneur, si tu veux me mettre en face d'une personne qui est près de sauter, avec la parole que tu m'as donnée, n'a sauvé. Et c'est ça que je fais à travers les lives. Je veux te dire qu'il y a de l'espoir, que Dieu t'aime et que tu n'es pas seul. Le gars là, il est parti, Jésus, il est là. Appelle-le. Parce qu'il existe le Jésus dont je parle là. Essaye, mon Dieu. Je ne te connais pas. Je te demande pardon pour tout le péché que j'ai pu faire, mais aujourd'hui, j'en ai marre. Je te demande pardon. J'accepte ton Fils comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je ne veux plus vivre dans la condamnation. Mon Dieu, si tu existes, sors-moi de cette situation. Et le Dieu là que je sers, il ne va pas rester sourd parce qu'il sait que tu es quelqu'un de juste. Enfin, tu l'as appelé. Il te répondra à travers une circonstance. Il va venir avec sa main triomphante, tu sais. Et il va te délivrer. Tu sais, avant de partir, je voulais te dire, tu sais, avant que j'aille venir habiter à Londres,
j'étais dans une situation na kraka libosa mwana nanga. J'avais craqué devant ma fille. Ma fille, elle avait 5 ans. Elle m'a caressé la joue. Elle m'a dit, maman, ça va aller. Elle m'a dit, maman, ça va aller. J'étais à bout. Et j'en pouvais plus. Ma déception amoureuse. Je sais même pas comment t'expliquer. Tu sais quand tu arrives à bout, que non, tu peux aller te suicider, mais esprit, j'ai pas envie de me suicider, mais t'es à bout, quoi. C'est trop dur. Et quand tu regardes la situation, tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer encore de pire? Je comprends pas. Tu vois, t'es à bout. Ta soeur t'appelle, mais viens à Londres. Moi, je veux pas venir à Londres. Tôt ou tard, j'ai accepté parce que j'étais à bout. Je voyais pas d'autre solution. Paris, ça marchait pas pour moi. Je dis, ok, je vais venir. Je suis venue ici pour faire les dossiers qui me permettaient d'avoir même la carte, comment dire, la couverture médicale. Il me manquait des papiers. Nga, Nazaka, soldat. Au moins, on a quoi, on a télémi, tu vois. Et ce qui fait que le jour où on est parti avec ma soeur pour faire la démarche, là, pour avoir ma sécurité, ma carte de sécurité sociale, ouais, c'est ça, quoi. Parce que cette carte-là, elle allait tout déterminer. J'allais avoir les aides, j'allais avoir ça. Ce qui fait que ma soeur, elle s'est rendue compte quand on est arrivé devant le job center qu'il manquait un papier. Elle a commencé à stresser. J'ai dit, tu sais quoi, t'inquiète pas. Allons simplement. Si c'est la volonté de Dieu, on sera prise. Parce que quand j'ai fait la nationalité française, il manquait talaba documents. Quand j'ai fait la nationalité française, il manquait trop de documents. Mais moi, j'ai déposé mon dossier. J'ai dit, mon Dieu, il n'est pas limité. J'ai déposé le dossier. Si c'est la volonté de Dieu, repé sanga pe nationalité française. Pe sanga nationalité française. Quand Dieu fait les choses, il les fait étape par étape. C'est pour ça que je peux dire aux jeunes qu'aujourd'hui, quand tu traverses une situation, t'inquiète pas, ça va passer. Oh, ma fession, t'inquiète pas, ça va passer. Dieu sait ce qu'il fait. Même si ça fait mal, ça fait bizarre, on t'arrache la maison, tu devais aller dans l'appartement là, t'inquiète. Ça veut dire que Dieu il prépare mieux que ça. Mais biso toye baraté, tout ça là, plan na biso. Dieu il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes plans ne sont pas vos plans. Dieu il fait mieux que l'être humain. Il faut juste qu'on lui fasse confiance. Même quand tu es à bout, Dieu il change le temps et les circonstances. Moi, je n'avais pas crié, je n'avais pas dit oh mon Dieu, je faisais des jeûnes et prières et tout. Non, parce que j'étais encore dans le monde. Mais Nzamba a bon, parce qu'il est le père des orphelins. Donc moi, j'étais dans la catégorie que père des orphelins. Donc peu importe dans la mode de vie que j'étais, il est le père des orphelins, sans condition. C'est dans la parole. Donc il me protégeait déjà, mais moi, je ne savais pas. Donc j'en reviens à l'époque où maintenant, à l'étape où on était devant le job center. Il faut aller laisser la carte, il manque des dossiers. Oh, il manque un papier. Ouais, j'ai pas le papier. Moi, je dis non, t'inquiète. Si on va être pris, comment dire, même sans ce papier, on sera pris. Tu vois? On arrive et tout. C'est à notre tour. Oh, ma soeur, elle explique, oui, comme c'est là, on a les papiers, mais il manque un papier. C'est pas grave, allez-y. Mbalamoko, on est passé. Faveur. On est passé, on m'a donné les papiers. Dès qu'on m'a donné ce rendez-vous, papa, j'ai passé toutes les étapes et tout. Étape par étape, c'était vraiment, tu sens que non, combat. Mais dans les cas, étape wana, Nzambe peut appeler ça sécurité sociale, si je me trompe pas, si je le dis bien. J'ai fait toutes les démarches, appeler ça bénéfice, donc allocation familiale pour ceux qui sont en France. Et Dieu me disait dans la parole, je vais te donner des belles maisons. À Londres, pardon, j'ai pas vécu comme j'ai vécu à Paris. Paris, c'était hôtel, foyer, donc vie de merde, quoi, tu vois. C'est pas une vie vraiment que j'aimais. Vraiment, loyengue, donc concert, boîte, vas-y. Donc, voilà, quoi, c'est vraiment pas intéressant. Cigarette, je buvais, c'est vraiment pas intéressant, tu vois. Mais je suis venue avec des séquelles ici, quoi, parce qu'ici, je suis restée un peu longtemps dans le milieu. Bref, un jour comme ça, là, maintenant, ma camboba papier, c'était un peu posé. Un jour comme ça, je lis la parole et Dieu dit, je te donnerai des belles maisons. Effectivement, ici, j'ai eu, on va dire, 3 maisons. Celle-là, c'est la 3e, mais c'est la définitive. Premier, c'était celle que j'ai eue grâce aux allocations familiales, parce qu'il y avait une agence, comment dire, immobilière qui te permettait d'avoir un appartement si tu as la CAF, quoi, si tu as les allocations familiales. Hein? Donc, j'avais ça. Deuxième appartement, avant d'aller dans le deuxième, je suis allée à l'hôtel. Quand je suis arrivée à l'hôtel, moi, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus rester à Londres, ça m'énerve. Je ne parle pas anglais, ça m'énerve, ça me frustre. Quand je parle, ça m'énerve. Je n'arrive pas à m'exprimer, ça m'énerve. Ça m'énerve. En plus, je suis revenue à l'hôtel. C'est la vie là que j'avais quand j'étais à Paris. Je ne veux pas ça. Bizarre. Allez. Dieu l'a dit, non, ma fille. Toi, tu es à bout, mais moi, je n'ai pas fini avec toi. Quand j'ai pris la décision de partir, j'ai dit à ma soeur aussi, elle n'a rien dit.
On m'appelle. Quand j'ai pris la décision vraiment que non, je pars à Paris. Même si je suis à l'hôtel ou je sais pas quoi faire, nanana, je pars à Paris. Hein. J'ai reçu un coup de fil. J'avais le téléphone dans ma main. Hein. Quand des téléphones ont sonné, mon téléphone sonnait, mais il était sur silencieux. Le téléphone, Dieu a fait que le téléphone tombe. Quand il est tombé, j'étais dans la chambre d'hôtel, j'ai vu que, oh, on m'appelle. Allô? Oui, Madame Kouba, on a un appartement pour vous. Bon, c'était en anglais, quoi. Ah bon? Ok, bon. Qu'est-ce que j'ai à perdre de toute façon? Je suis partie le visiter, purée. Bâtiment dégueulasse, mais quand je suis rentrée dedans dans un vieux bâtiment, quand je vais pas exagérer, c'était beau, c'était grand, c'était c'était tout neuf. J'ai dit, je dois rester. J'ai commencé vraiment à comprendre que non, Dieu en fait, il est en train de me diriger. Il me donne maintenant la stabilité. C'est juste pour te dire que les choses vont changer. Et tu sais, dans cet appartement, je suis juste restée 1 an. À l'époque de l'anniversaire de mon fils, je suis rentrée dans cet appartement qui est maintenant définitif. Il faut faire confiance en Dieu. Il faut lui faire confiance. Laisse-lui, laisse-le faire, étape par étape. Bien sûr qu'avant d'arriver, à destination, tu vas en traverser des épreuves. Mais fais-lui confiance. Va pas te suicider parce qu'au Monaké, situation, oh, ça te paraît trop lourd. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Toi, tu connais pas Jésus, mais Jésus te connaît. Toi, tu connais pas Dieu, mais Dieu te connaît. Parce que tu es sa créature. Mais pour que, il transforme ta vie, tu dois accepter son fils. Tu dois accepter son fils. C'est la seule condition. Et ça ne demande même pas de l'argent. Ça ne demande même pas de l'argent. C'est gratuit et il va changer ta vie. De temps en temps, tu vas lui faire des offrandes, c'est normal parce qu'il te donne tellement au-delà de tout ce que tu auras beau faire, tout ce que tu auras beau dire. Il fait trop parce que forcément, dans toutes les étapes que j'ai pu traverser quand j'étais à Paris, il y avait des combats spirituels. Mais je suis passée, c'est-à-dire je suis là debout aujourd'hui. Mais je ne t'ai pas dit tout. Mais tout ce que je sais, c'est que quand tu t'accroches à Dieu, Dieu te donne un caractère de lion, de soldat, de l'endurance, quoi. Ozo kende kaka, hein? Oh kende kaka. Avec Dieu, c'est ça. Malgré ma déception, malgré que humiliation, malgré que tongio, fingi, malgré persécution, je sais pas quoi. Namukolo, j'ai plus de 30 ans. J'ai plus de 30 ans. Donc, quand je m'adresse à la jeunesse, c'est pour dire que non, tu vas en traverser des choses. Mais si tu restes accroché à Dieu, l'essentiel c'est... Si tu restes accroché à Dieu, il va te donner la paix qui permet de rester, posé pendant la tempête, quoi. Non, je te dis, hein, la situation que j'ai là aujourd'hui, d'autres personnes, ils seraient en train de stresser. Oh, j'ai pas ça. Et Dieu par-dessus tout, il me fait toujours avancer, il me fait toujours passer, il me donne toujours une allure de... N'a bien, quoi. Je vais pas me plaindre. Parce que quand je pense à ce qui se passe dans mon pays, punaise, ça me fout la rage. Ça me fout la rage. Donc quand je vois mes enfants qui se plaignent là et tout, je dis, t'as de la chance, t'es pas dehors. Il y a beaucoup d'enfants dans le pays, là-bas au pays, qui sont dehors. Donc t'as du boulot en fait. En dehors de ça, j'espère vraiment que ça vous a aidé. Mais juste pour te dire, concentre-toi. Yeah? Quand tu sais tout ce que tu as traversé, où tu en es aujourd'hui, tu dois continuer à te battre. Tant que tu n'as pas obtenu la chose là, continue à te battre. C'est pas normal que tu baisses les bras après tout ce que tu as vécu. Donc tu laisses en fait le diable te vaincre, quoi. Te voler ta vie, te voler tes bénédictions, voler ta destinée. Pas question. Pas question. Le vrai combat, c'est entre toi et lui en fin de compte. C'est pas contre les autres. On s'en fout de ce que font les autres. On s'en fout de ce qu'ils sont en train de réussir. On s'en fout. Tu vois? Le vrai combat, c'est entre toi et lui. Parce que lui, il est debout et toi, tu restes couché. Debout. Dans la prière, tu combats. Tu le casses. Dieu t'a donné l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les démons, sur les dragons. Goliath en waza taïnini. Est-ce que tu connais la taille de Dieu? Il est le Dieu très haut. Et on ne dit pas ça du diable. Il faut que tu connaisses simplement ton Dieu et fais-lui confiance. Si tu ne le connais pas, donc tout ce que je souhaite, c'est que tu le rencontres et tu verras comment il va changer ta vie. Je vais prier avant de raccrocher. Éternel des armées, je te remercie. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je fais cette prière. Père, tu m'as fait comprendre aujourd'hui de prier pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Donc je sais que ce message-là, ce n'est pas un hasard aujourd'hui si je l'ai fait. Je suis vraiment consciente, Éternel des armées, du mal qu'il y a dans le monde, mais je suis consciente, Éternel des armées, de ta grandeur. Je sais que par-dessus tout, Éternel des armées, même malgré nos faiblesses, malgré le péché, Papa, tu aimes le pécheur. Que ton nom soit béni pour ton amour, ta miséricorde.
Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Je manque les mots, Éternel des armées, mais je sais que tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour. Un Dieu qui n'abandonne pas ceux qui t'appellent. Un Dieu qui ne délaisse pas ses enfants. Un Père. Merci, Papa. Pour tous ceux, Éternel des armées, qui n'ont pas de papa, Éternel des armées, aujourd'hui, tu es là. Pour tous ceux qui n'ont pas de maman, tu es là parce que tu es le Père des orphelins. Console les cœurs, Éternel des armées. Console-les, Seigneur. Tous ceux qui sont à bout, tous ceux qui veulent laisser tomber, tous ceux qui veulent aller se suicider, tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, peu importe leurs circonstances, peu importe là où ils se trouvent, que ce soit dans les prisons, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans leur maison, que ce soit à travers le divorce, que ce soit, Éternel des armées, dans le rejet, dans l'abandon, dans la pédophilie, dans le viol. Il y a tellement de circonstances qui font qu'on a envie de tout lâcher, Seigneur. Mais aide-nous, Éternel des armées, à te rechercher. S'il y a des gens, Éternel des armées, qui sont connectés et qui traversent tellement de situations, peut-être que je n'ai pas cité, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je demande, Éternel des armées, à ce que tu leur parles aujourd'hui et que leurs genoux fléchissent au nom de Jésus et que tu prennes, Éternel des armées, le contrôle dans leur vie et qu'ils s'abandonnent à toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te demande pardon, je te demande, s'il te plaît, d'intervenir dans la vie des gens. Seigneur, je sais que tu es un Dieu bon. Un Dieu tellement bon qui a pitié, Éternel des armées, de ses enfants. Que ceux qui ne te connaissent pas, Éternel des armées, puissent venir vers toi, Seigneur. Laisse-nous le temps encore, Seigneur, de pouvoir te chercher, Éternel des armées. De pouvoir, Éternel des armées, parler pour toi, afin de ramener les gens vers toi, afin de faire d'eux des disciples, Seigneur. Ramène les gens, Éternel des armées. Connecte-les, Éternel des armées. Qu'on soit connectés, Éternel des armées, pour parler de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour donner l'espoir aux gens, pour les relever. Qui gardent espoir, Éternel des armées. Même si c'est dur, Seigneur, toi tu donnes la force, Papa. Seigneur, ramène tes enfants vers toi. Ramène-les, Seigneur. Ramène-les. Tu m'as ramené, Seigneur. J'avais rien demandé, Seigneur. Papa, quand il fallait prendre la décision, j'ai pris la décision. Mais par les circonstances, Éternel des armées, tu m'as appelé. Seigneur, faites qu'ils n'abandonnent pas, Seigneur. Qu'ils n'abandonnent pas la vie. Aide-les, Éternel des armées. Aide-les, s'il te plaît. À travers cette prière, je te demande, Éternel des armées, de toucher le cœur des gens qui sont indifférents, Éternel des armées, qui sont durs, qui sont rebelles, qui se sentent abandonnés, qui se sentent seuls. Seigneur, fais-toi, révèle-toi à eux, Seigneur, qui comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Qui comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Tu m'as donné cette bouche pour soutenir celui qui est abattu. Éternel des armées, ça veut dire que tu es là. Si tu m'envoies de parler aux gens qui sont abattus, ça veut dire que tu es là. Et que tu vas les pousser, Éternel des armées, à te rechercher. Tu vas les relever, Éternel des armées. Tu vas les relever et que leur vie va changer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié ainsi. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu m'as toujours parlé. Mais parfois j'ai ignoré. Pardonne-moi Seigneur. Mais merci parce qu'il n'est jamais trop tard avec toi. Merci Seigneur. Parce qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Parce que toi tu arrives, Éternel des armées, quand c'est la fin pour l'homme. Tu arrives et tu le prends entre tes mains Seigneur. Au nom de Jésus, fortifie-nous. Fortifie-nous Seigneur. Que ton nom soit béni Papa. Que ton nom soit béni Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié ainsi. Amen. Je vous dis bonne soirée, une bonne nuit. Ne vous découragez pas, priez, priez. La parole, elle le dit, priez, priez. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Priez, ne vous découragez pas. Continuez à prier tant que la situation n'a pas changé. Continuez à prier. Merci d'avoir été connecté. Bye bye.